Phil, tu t'es mis une pompe à pénis dans le front. Ouais. Pourquoi? Et j'en paye sauvagement les conséquences. Veux-tu montrer à tout le monde Non. ta belle poque? Non. Okay. Ça fait 4 jours que je la porte, là, ou 3 jours, je sais pas. Mais... Donc, tu sais avec ta casquette? Non, mais genre, je mets de la glace, je la fais chauffer, je fais tout ce qu'il faut faire. Veux-tu nous expliquer pourquoi tu as mis une pompe à pénis? Mais c'est parce que tu as donné une pompe à pénis à Martin Matt, fait que techniquement, il y a une certaine dose de prestige dans le fait que c'est l'empreinte de la pompe à pénis à Martin Matt. Certaines doses. Je sais pas s'il est fier de ça Il lui-même. l'était pas. Non, J'ai vu un homme fier, ça ressemblait pas à ça. OK. Je pense que c'est pas nécessairement non plus la chose la plus prestigieuse qu'il a reçue. Peut-être ses Oliviers ou peut-être les Gémeaux, c'était plus le fun à recevoir qu'une pompe à pénis. Mais tu peux pas jouir avec un Gémeaux ni un Olivier. C'est encore drôle. Je pense pas que ça rentre. Moi, je sais pas dans cette façon-là dont je parlais de la jouissance. C'est une jouissance psychologique, c'est une jouissance émotionnelle. Ça m'intéresse pas cette jouissance-là. Moi, c'est la jouissance physique et sexuelle. Je pense Oui, pas ça c'est ta propre lubricité, Thomas. Moi, je te parle d'autre chose, c'est à un autre niveau. Ouais. Mais donc, en fait, j'ai voulu... Ça m'a toujours intrigué. Depuis Austin Powers, les pompes à pénis, c'est un objet très mystérieux pour moi. Puis aussi, tous les courriels que j'ai reçus en 2001 et 2006 qui me disaient « Enlarge your penis », c'est quelque chose qui m'a... Oui, tout ce qui consistait à élargir le pénis m'a toujours intrigué. Tu sais, les moyens, l'espèce de petit côté lesbrouf, en fait, qu'on essaie de provoquer avant l'acte nuptial. Et donc, j'ai mis mes 2 doigts qui en soi, ont peut-être l'air d'un pénis en termes de taille, tu sais. Mais je sais pas, il y avait une trappe d'air il y avait un passage d'air qui faisait en sorte que la succion se faisait mal, puis mes vêtements étaient trop perméables à l'air. Fait que je me suis dit, quelle surface plane va me permettre d'expérimenter d'un point de vue cutané et sensoriel la succion de cette pompe-là. Donc, le front s'est avéré ma première option. Et la seule. Je te dirais la seule pendant 2 secondes fatales que tu as immortalisé malheureusement. Mm-hmm. Et depuis, t'as une POC. Et depuis, j'ai ce qu'on appelle une sucette. Non. Oui, c'est une sucette. Non, une sucette, c'est sexuel et cochon. Ben, excuse-moi, c'est une pompe à pénis étampée dans le front. T'as l'air d'un gars qui est tombé en pleine face. Ben, c'est tant mieux que notre premier réflexe, ce soit pas de penser « Ça, c'est une petite pompe à pénis là, dans le front. » Comme... Tant mieux qu'on pense que je suis tombé. Sincèrement, là. En plus, ce qui m'écoeure, c'est que j'ai comme un sourire. C'est comme un demi-cercle. Ça fait très Joker. Oui, il y a un côté Joker. Ça fait très... J'ai vu le Joker, puis c'est venu me toucher. Ouais. Puis... Juste, change de sujet. T'as aimé le Joker? Lequel? Celui qui était fait par Todd Phillips. Le dernier? Ouais. Oui. Qu'est-ce que t'as aimé du Joker? Beaucoup de choses. J'ai aimé la dystopie dans laquelle ils ont placé ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun qu'ils soient capables de faire un lien avec les années 80, 70-80 et la réalité d'aujourd'hui. C'est un peu facile peut-être, mais je trouvais ça bien mené. L'interprétation, évidemment, mais il y a de quoi qui m'a pas embrasé dans ce film-là. Je sais pas quoi. Parce que tu fais l'amour et t'as pas 14 ans? Non, c'est pas tant ça. Mais tu le sais pas parce que t'as pas 14 ans et tu fais pas l'amour. Fait que tu peux jamais dissocier ces deux éléments-là. Ces deux éléments sûr. de toi, tu sais. Mais
Mettons, quand j'ai vu le Joker de Heath Ledger dans The Dark Knight, là, j'ai vraiment trippé. Là, j'ai fait « Oh, wow! » Tu sais, ça, c'est la performance comme de rare que je vais avoir dans une vie, puis tout ça. Puis bon. C'était réussi. Mais c'était plus que réussi, c'était magistral. Là, il y a Il est pas long souvent dans le film. C'est ce que j'aime du film. Mais c'est ça, il est pas là. Mais à chaque fois qu'il est là, t'es comme oh tabarnak. Tu sais, puis il y a de la philosophie qui est mêlée à ça. Là, t'as un gars qui comme en tout cas, je veux pas parce que je sais que les gars qui trippent sur le Joker, ils trippent sur le Joker. C'est pour ça que je veux rire d'eux pour qu'ils commentent sur YouTube puis que ça aide l'épisode. Ouais, moi ça me tente pas parce qu'après ça, ils t'envoient des messages genre why so serious. Puis ça me tente pas. T'es bloqué. Ouais, mais ça me tente quand même pas. Fait que j'ai adoré le Joker, messieurs, mais parce que je prends pour acquis que c'est des gars. Pas beaucoup de madames. Il y a des madames qui aiment ça, mais ils l'expriment moins sur Internet. Mettons sur 10 t-shirts du Joker, je suis prêt à gager qu'il y en a plus que 5 qui sont destinés à des hommes. Ah, plus que 5, oui. Puis, Plus que 9. Ouais. Plus que 9. Puis je suis prêt à gager que sur ces 10-là, il y en a 3 là-dedans que si on prend le t-shirt dans 5 ans, il y a des traces de Doritos puis de crottes au fromage dans le tissu. Le sperme. Hein? Et de sperme, je pense qu'ils l'utilisent pour... non, quand même pas. Non, le Joker, souvent, c'est comme un peu leur... Oh oui, ils se masturbent pas, parce que se masturber, c'est pas bon. Non, mais c'est ça. C'est parce que le Joker, c'est un anarchiste à quelque part. Fait que... Il y a rien de plus anarchiste que pas se masturber. Oui, mais quand tu te masturbes... Il y a de l'ordre du sacré, je pense, pour certaines personnes par rapport au Joker. C'est que, finalement, il y en a qui le voient pas si mal que ça, le Joker, comparé à Batman. Tu sais, Fait que moi, je pense que non, il y a moins. C'est pas cette tâche-là qu'on voit au dossier du. C'est plus des tâches de Doritos. Non, tu surestimes. Il y a les deux. Puis de la sueur de dos à cause du siège de gamer. Ouais. Ça, je pense que t'as peut-être un cerne. Peut-être. Ça ressemble au truc de Batman en plus. Oui, en plus. Mais l'autre fois, ce matin, je pensais à quelque chose, puis j'ai fait, hey, je suis quand même heureux de m'être sorti de cette période-là. La période où quiconque voulait être comme un peu edgy, se déguisait en Joker, mais un peu trop sérieusement. Ceux qui arrivaient déguisés en Joker, mais trop sérieusement, puis qui gardaient la voix, puis comme... Un mercredi, là? Ouais, à mais... ouais. J'ai pas eu beaucoup d'amis comme ça. Puis mes amitiés, quand j'ai réalisé qu'il y avait des gars, ils ont pas. En tout cas, tu sais, ceux qui étaient là-dedans, puis j'ai pas de jugement. C'était parfait. Tout le monde s'exprime comme il veut. C'est pas parfait. C'est pas parfait. Oui. C'est pas parfait. Oui, c'est parfait. C'est parfait. Ah oui. C'est pas. Non, ça peut s'améliorer. C'est pas parfait. Oh non. Il y a place à l'amélioration. Ben, toujours. Mais c'est pas parfait. Oui. Même Sidney Crosby, quand il a marqué le but, il y avait place à amélioration, probablement. Mais je pense le but pas que s'habiller en Joker au party de Noël de Job, c'est pareil que Sidney Crosby qui marque pour donner une médaille d'or au Canada à Vancouver. Il y a plus de vases communicants que tu penses. C'est viril. T'as la bouche en sang. Tu t'intimides. Oui. T'as une arme potentiellement dangereuse. Tu prônes pour une forme d'anarchie à quelque part. Tu sais, je pense que Crosby, il a plus fait mal au Canada que le Joker dans Gotham. C'est sûr. Quelque part. As-tu aimé le dernier Batman? Moi, j'aurais aimé voir. Je l'ai vu au cinéma, mais j'aurais aimé voir. Je pense que tu veux dire. Comme, c'est super. La DOP, hyper sombre. Oh! Est-ce que tu avais remarqué, toi, que Batman est un personnage ténébreux? Ouais, ça j'ai remarqué. Ah ouais? Comment? Parce qu'on voit rien du Christ de film. C'est la musique de Nirvana au début, je me dis, ouais, ténébreux. Ah, c'est sûr que ouais. Mais c'est pas si ténébreux, Nirvana. C'est pas si ténébreux, Nirvana. Énormément. C'est pas si ténébreux, Nirvana. C'est troublé, mais c'est pas ténébreux. C'est très ténébreux. C'est pas ténébreux. Ben oui. Ben, c'est du ténèbre adolescent, c'est pas du vrai ténèbre. Ça, c'est intéressant, ça, que... C'est moi, En passant, je suis pas en train de dire que le ténèbre adolescent n'a pas de valeur. Je suis juste en train de dire que pour moi, c'est un ténèbre qui est pas de l'ordre des ténèbres partagées par les grands poètes, mettons. Je pense pas que les poètes ils ont plus le droit d'être ténébreux qu'un enfant. Non, mais je trouve que l'expression des ténèbres est plus profonde avec la poésie qu'avec Smells Like Teen Spirit. C'est tout. De la poésie. Ah oui, j'en doute pas. Mais je trouve que c'est tout. Je trouve que, mettons... C'est très ténèbre. Tu sais, dans Une martyre, Baudelaire, il décrit un tableau. En fait, il décrit un tableau d'une femme décapitée. C'est très sombre comme tableau, mais en même temps très lumineux. C'est ça la force, en fait, de ce poème-là. Dans Polly, Kurt Cobain raconte l'histoire d'une femme qui est kidnappée puis qui devient amie avec son agresseur. Le syndrome de Stockholm, dans le fond? Non. Ah, comme Room, un peu, le film avec Brie Larson. Il paraît que le syndrome de Stockholm, c'est faux.
que c'est une Ben, c'est parce que c'est un mythe. c'est dommage parce Je que regarde j'ai pas. beaucoup misé là-dessus pour la séduction. Chez du monde. Puis que ça... Je les amenais à l'opéra, puis je me disais, ça dure 7 heures. T'as pas le choix de m'aimer. Fait qu'au bout de 7 heures, si tu m'aimes pas, devant une espèce d'affaire de gants collants qui chante En l'opéra. allemand. En allemand ou en italien, si tu m'aimes pas, oh, ça va être long, notre relation. J'ai une grande nouvelle, Phil. Ouais, Le stagiaire est de retour. je sais. Julien! Salut, Julien. Yo! J'ai vu Julien. Julien est de retour! Je l'ai croisé, Julien, hein? Ouais, on s'est vu au Oui, centre. au dernier podcast, tu n'as pas... Oui! Non, je l'ai pas parlé. Oui. Que je l'ai vu comme boss boy? Oui. Non, je l'ai pas dit en ondes. Oui. ça Je va, l'ai- ça je les va, réécoute, ça là. va. Oui. Ah oui? Ouais, Serveur. ouais, mais je travaille déjà plus là. Pourquoi? J'ai déjà eu un autre emploi, puis je me suis renvoyé de cet autre emploi-là. Oui. OK, faut que je te le Ton dise. parcours professionnel est ténébreux. Tu vois, ça, c'est un ténèbre qui est pas comme Julien, Smells Like pour te Teen faire Spirits. Pour te faire mettre dehors d'une job avec le problème... Mais il n'y a pas de d'emploi- serveur au central. Le restaurant que je travaillais, c'est le seul resto qu'il y en a. Ouais. Veux-tu le nommer? C'est le Pincho. C'est un cool nom. Pincho, fuck le Pincho. Non, Thomas. Fuck le... Ils l'ont mis dehors! Oh, fuck le Pincho! Non. Le Pourquoi? Pincho, je me suis pas fait mettre dehors. Je suis allé Ah, en- go le Pincho! C'est bon le Pincho. Qui t'ont mis dehors? Fuck le Henri, d'eau. Fuck le Henri! Fuck le Henri. Yo, fuck le Henri! Thomas. Fuck le... Yo, fuck le Henri. Tu vas mettre dehors, Julien. Thomas. Il est cool, Julien. Il l'aime, moi, Julien. Oui, oui, mais j'ai perdu. À quel point tu travaillais mal? Parce qu'avec la Ça, c'était ma question quand même. Il y a une manque de il y a une pénurie, Il y a ouais. une pénurie de main-d'œuvre. Particulièrement en restauration. Qu'est-ce que t'as fait? ouais, T'es-tu gelé? T'es-tu battu? Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est rien passé de grave, mais dans le fond, Oh, il s'est rien passé grave. Qu'est-ce qui s'est passé? je te le jure, il s'est rien passé de grave. Non, mais mettons. Le restaurant Henri, c'est le restaurant de l'hôtel Burks. Ouais. C'est un très très beau restaurant et tout. Puis il y a beaucoup d'employés qui sont partis, fait qu'ils ont engagé encore plus d'employés, puis ils ont fait une sélection après. Puis vu que j'avais. Ah, comme les écoles de théâtre. I guess. Pareil, Phil. C'est exactement comme ça. Puis c'est ça, ils m'ont pas fil. Mais c'est du monde triste un peu aussi. Là. Ah, non, on n'est pas triste. Ça Oui, passe. mais tu sais quoi, le Henri, j'aime bien aller là parce que. On ira plus. Pourquoi? Ils font mal à Julien. Non, mais oui, ça, C'est sûrement un de mes amis qui va vous servir, fait que vous pouvez encore y aller. J'irai jamais. Mais oui, vas-y. OK. Moi, toi ou Henri, tu sais, ça dérange pas ta vie que tu sois persona non grata, mais moi ou Henri, tu sais, c'est la classe sociale à laquelle j'aspire. Fait que comme je veux Cette classe m'intégrer. sociale-là, Ben il oui. crache sur Julien. Ben oui. Pas moi. Moi, Julien de mon bord. Mais je comprends pas ton point. Mon point, c'est qu'ils ont fait de la peine à Julien. Fait que moi, les ennemis, mes Ils t'ont amis fait sont de mes la amis. peine. Il pleure tout le temps. Il a perdu 15 livres. Oui, ça c'est. Ouais, mais en tout cas, ça c'est parce qu'il suit des traitements. Ah, oui, on l'a pas dit, mais Julien a le cancer. Julien est malade. Ouais. Puis là, il est en train de vivre son rêve d'enfant. Ouais. C'est-à-dire chiller avec nous autres. Pour pire rêve d'enfant. Pourquoi la Disney? Pourquoi rencontrer The Rock? Pourquoi chiller avec Carey Price quand tu peux juste enregistrer des podcasts? J'ai eu le cancer au cégep, puis ils m'ont dit qu'est-ce qu'on peut faire, puis j'ai dit j'aimerais ça un stage avec Thomas Levac. Bon. Je vis. Puis tu t'en es pas remis, hein? Non, il n'y a pas eu un autre cancer. Toi, mettons, question, Julien. Ouais. Là, tu vois ça comme un avancement, une passe temporaire, un Hey, cul-de-sac? ils vont- Comme ils vont mal. comment tu vois ta situation actuelle en ce moment? Vois-tu ça comme une évolution? Ouais? T'es plus stagiaire. Ah, par rapport au fait que j'étais stagiaire. Non. Moi, je parle dans la vie en général. Je ne parle pas de ton statut au sein de l'équipe Thomas Levac. Je sais pas si- Dans la vie en général, j'ai l'impression que je suis en attente de toute façon. Fait que Ok. ce que je fais en attendant que ma vraie vie commence, ça me dérange pas. Mais ça, je dis pas ça dans le sens que. Ça, il est mon brillant. appétit, là. Oui, mais c'est quoi ta vraie vie, mettons? Ben moi, je fais de la musique. Je veux faire de la musique dans la vie. OK. Fait que tant et aussi longtemps que j'ai pas débuté le processus d'être vraiment quelqu'un qui fait de la musique puis qui vit de ça, ce que je fais avant, c'est juste le grind. Là. Peu importe ce que je fais, ça... Hustle. J'adore son attitude. As-tu des pièces qu'on peut aller écouter? Si oui, on va où? Ah, des pièces de moi qui sont sorties, non. Parfait. Ben, j'ai fait des trucs quand j'étais adolescent, mettons, mais je vais jamais donner Je comprends. Mais dans le Je sens, comprends. t'es musicien, là, c'est ça qu'on comprend. Là. Oui. Il y a- Ouais, j'ai pas de formation. Là, Ok. mais, c'est ça, je me suis tout appris sur des logiciels et tout. OK? Tu fais de la musique genre électronique, là, genre. Avec des logiciels puis tout Ouais, ça. ça exactement. Je fais Ok. beaucoup de musique électronique dans le sens le genre musical. Ouais. Mais c'est Ah, tu fais pas de l'électro, du house, puis tout ça? Pas vraiment. Mais j'aimerais ça commencer à apprendre comment faire du house parce que de plus en plus j'aime ça, surtout avec
les artistes d'ici qui sont en train d'émerger un peu de ça. Ah ouais? Il y a une scène house vivante au Québec? Ben oui. À Montréal, plutôt. plutôt. Ouais, à Montréal. Vous savez, c'est qui Kaytranada? Ben oui. Kaytranada, c'est du dance house électronique, mais selon moi, c'est la personne qui fait resplendir le plus le Québec à l'international en ce moment. Ouais. Puis, Plus que... Ah ouais? Oui, Plus que Gilbert Rozon, parce qu'il est dans les soirées mondaines à Paris, lui. ouais, mais il est francophone. C'est un point. Kaytranada, il y a eu Pharrell Williams sur son dernier album. Ouais, puis le dernier album de Freddie Gibbs, il produit une chanson super bonne. Non, mais moi, ma question d'abord, c'est quels sont, mettons, les 3 artistes qui t'influencent dans ce que tu fais pour qu'on se prépare à écouter tes chefs-d'œuvre, mettons? Ah, quoi? Mais c'est la pire question, ça. Non, c'est comme si je te disais C'est quoi, toi, tes 3 artistes? Fabrice Lucchini, François Letourneau, puis probablement, je te dirais d'une certaine façon, qui m'inspire là, à aller loin. Il y a en dernier lieu, mais c'est parce que là, c'est la cote. Mais je m'inspire. Ben, quelqu'un qui me motive beaucoup à me dépasser, c'est Tina Fey. Tout, là, je viens de le dire, là, c'est pas grave. Tina Fey. Tina Fey. Juste une des plus grandes autrices de l'histoire, de l'humour. De l'histoire. De l'humour? Okay. Totalement. Je suis prêt à défendre à 100% que Tina Fey est probablement une des meilleures script éditrices de l'histoire de l'humour. Puis que c'est probablement une des filles qui maîtrise le mieux l'écriture de l'humour. T'as-tu déjà lu Bossy Pants? Non. Ah, ben voilà. Ça, c'est la pire. Ah, ben voilà. Ben voilà. Fait que tu peux pas parler de Tina si t'as pas lu Bossy Pants. Oui, on peut toujours. Mais donc, qui t'influence maintenant que j'ai répondu à ma très bonne question que Thomas a essayé de m'envoyer d'un jambe? Oui, ouais. J'ai de la misère à répondre demain, mais mettons... OK, fait que selon moi, le meilleur artiste de tous les temps, à ma connaissance, c'est Kanye West. Selon moi, il n'y a personne qui a fait de... Ouais, ben là, il est peut-être arrivé des petites dérapes, on va dire. Hein? Sa musique change pas. Sa musique change pas. Attends. Là, on va débattre sur Kanye 2 secondes. Jusqu'à quand tu le trouves bon, Kanye? Parce que fais-moi pas croire que Donda, c'est un chef-d'œuvre. C'est pas un chef-d'œuvre, mais jusqu'à jamais ce qu'il a fait, d'après moi, il y a personne à date qui le top. Là. Ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que t'avais juste... Tu sais... Life of Pablo, c'est comme l'ancien Kanye. C'est la frontière de l'ancien Kanye. Puis là, il est apparu le nouveau Kanye. C'est le même gars. Non. Là, il est rendu... Là, tu sais, Kanye, son concept... C'est narcissique, puis... Non, mais là, il est rendu provocateur. Il provoquait par ses propositions artistiques. Là, il provoque carrément, genre... Il a dit à la télévision que George Bush n'aimait pas les Noirs. Ben, personne ne l'a contesté, là. Sauf quand même provoquant dire ça. Oui, sauf que là, c'est pas quelqu'un qui fait des calls antisémites. C'est pas provoquant, c'est que t'es... Oui, je comprends qu'il fait des calls antisémites, mais... Puis qu'il fait des calls comme, en fait, White Lives Matter, mettons. Ouais. Tu sais, je comprends. Encore là, c'est juste pour provoquer. Oui, mais c'est ça, mais c'est pas intelligent. Est-ce que tu crois, toi, Julien, que Kanye, il fait sa vie est une œuvre puis qu'on va la comprendre après sa mort? Non, je pense qu'il est en train de mettre une tache de café sur son œuvre, justement, parce qu'il dit... Ah ouais? Bien dit, une tache de café. Ouais, non. J'ai vraiment peur de, genre, le moment où tu vas mettre une toune de Kanye dans un party, puis là, le monde va te regarder bizarre parce que... Je pense que dans certains milieux, c'est ça qui arrive en ce moment. Je sais pas lesquels. Ouais. Ah oui, des milieux quand même, on va dire, non. Les Juifs n'ont pas décroché, ils savent que du monde antisémite. Ouais, mais mettons, il est arrivé une petite affaire un matin là, où il y a comme les gens ils commencent à blaster contre Adidas, Balenciaga s'est détaché de lui, il est parti en croisière. C'est des marques, ça, on fout des marques. Sa banque l'a lâché. Ça a tout le monde. Il est rendu tout seul avec sa gang de gars qui le suivent, mais comme il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de famille, il blaste quiconque, ça comme il est toxique là. Mais là, c'est rendu... C'est ridicule. C'est plus un clown qu'un gars toxique. Ouais, mais... Moi, ce que j'aime, c'est sa secte. Il y a une secte, mais... Ben là, il va faire la Donda Academy, là, bientôt. Non, c'est fait. Oui, c'est ça. Commencé, il va avoir un documentaire sur Netflix. Je pense pas, non. Oh oui, ça s'en vient le documentaire sur Netflix que... Moi, j'ai été dans la Donda Academy, puis dans 10 ans, comme on va voir du monde un peu comme... Ah oui, je comprends ce que tu faisais par là. Ouais. Oui, un genre de Tiger King, mais version Donda Academy, là. Assuré qu'il y a un documentaire sur ce qu'on voit avec Kanye en ce moment. Est-ce que tu es d'accord, Julien, ou pas? Sûrement, oui. C'est sûr qu'il va y avoir de la documentation. Peu importe qu'est-ce qui arrive après qu'il meure ou qu'on n'en entende plus parler,
c'est sûr qu'il va y avoir de quoi après. Mais j'ai l'impression que Donda, c'est pas quelque chose qui va durer pendant 10 ans, puis que ça va être shutdown avant qu'il y ait. Ou bien on va find out dans vraiment pas longtemps tout ce qui fait de mal, tout ce qui est mal géré. Je pense pas que ça va durer autant longtemps que ça. Moi non plus, mais je pense que ça va faire du mal pendant longtemps pour les gens qui vont y aller, par exemple. C'est possible. L'Académie, tu veux dire? Ouais. Ah, ça, c'est terrible. C'est une très mauvaise idée. Ça fait environ 2-3 ans là, qu'il y a qui crée une espèce de culte des personnalités. Ouais. Et ça a commencé avec ses églises. Ouais. Mais ça, à la limite, j'étais comme... Il y avait de quoi que je trouvais peut-être le fun dans l'idée de la rapprocher la musique puis la religion. Je trouvais que c'était un projet très ambitieux. Ça finit toujours bien. Ben, c'est ça le problème, mais comme... Quand le prophète, c'est ouais, mais après ça, qui suis-je pour juger de la foi de quelqu'un? Fait que comme... On peut juger de la foi du monde. Non, moi, tu vois, c'est tellement intime que je m'aventure pas là-dedans. Des fois qu'on s'aventure pas, les gens ils vont super loin, puis ils sont pas dans des sectes. Puis là, ils font, j'ai tout perdu. Ah, mais je voulais pas vraiment m'avancer. Ouais, mais là, regarde, là, la différence, par exemple, c'est que Kanye, je veux dire, je le vois faire, puis je suis pas comme... C'est pas ma sœur qui embarque là-dedans, puis que j'essaie de la... Fait que... Non, mais que quelqu'un, à travers la musique, essaie de rapprocher, puis essaie de renouveler un peu le gospel, puis tout ça, ben, OK, tu sais, c'était... Moi, ça me parle pas, mais belle tentative. Mais c'est parce que Donda, je trouve que, en fait, c'est devenu un maître de la hype, Kanye. Comme... Puis Donda l'a prouvé. Ce qu'il faisait, là, ce qu'on appelait les listening parties, là, où c'était quoi, le Mercedes-Benz Arena ou Stadium là, à Atlanta? C'est Atlanta. Là, il réunissait tout le monde dans un stade de football, fait que je sais pas combien, une dizaine de milliers de personnes. Puis là, t'avais une espèce de hype de stories, de réseaux sociaux, de « Oh my God! » Lui, il montre qu'il dort au stade. Ouais, craziest shit ever. Puis là, tu sais, genre « You're not ready. » Puis là, il reconstitue sa maison. Puis là, il y a comme une mise en scène grandiose, puis tout. Puis là, il dit ça, comme tu dis, il dort au stade. Puis là, il pèse sur play, puis c'est nul. Ouais, là il finit, là, il retarde. Puis là, on est comme « Yo, man, le gars, là, on a Beautiful Twisted Dark Fantasy Kanye qui revient, là. Ah, on est content, là. Oh! Puis là, on met ça, là. Puis là, tout l'historique avec sa mère, en plus, qu'on sait qu'il a été profondément atteint. Fait que moi, je m'attendais à quelque chose de... Ben, un chef-d'œuvre, en fait, là, comme My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Puis... Ben, je pense pas avoir été le seul déçu, en fait, là, que je connais aucune toune. Après, mettons, l'année 2019, 2020, 2021, tu t'attendais vraiment à ça, malgré le hype? Parce que il avait pas l'air d'un gars qui passait beaucoup de temps en studio. Non, mais la différence, c'est que là où non, je vais te répondre non, normalement, l'album serait sorti. Mais l'affaire, c'est que Kanye West, quand il s'investit à 100% dans quelque chose, ça donnait quelque chose de... Ses souliers, la marque Yeezy, c'est devenu un nom qui valait plus d'1 milliard. Là, aujourd'hui, je sais pas avec ses dérives, là, mais ça valait... Il est devenu milliardaire avec Yeezy. Ses souliers sont devenus tellement populaires qu'ils sont devenus un peu quétaines. C'est comme plus cool porter des Yeezy, surtout les 350 tout le monde, OK? Arrêtez, c'est pas nice. Fait que... Mais il a comme révolutionné les souliers, les formes, les couleurs. C'est pas lui nécessairement, mais il a participé aux couleurs brunes, mat, kaki, sable, tout ça. C'est quelqu'un qui a imposé sa vision, puis il est tellement en avant, puis il y a une façon de communiquer que tu veux un peu être comme lui, que tu veux l'imiter, puis il est unique de toute façon, ses propositions, que quand il s'investit dans quelque chose, ça donne. My Beauty 808, là, son album qui a moins marché après, de mémoire, c'est Graduation. Mais ça reste qu'au milieu... Ça a été piqué par tout le monde. Tout le monde qu'on écoute aujourd'hui qui nous fait triper, c'est de cet album-là. Puis My Beautiful Twisted Dark Fantasy, ce qui est arrivé, c'est qu'il a comme vécu un échec. Puis là, il s'est investi. Puis apparemment... T'as marché cet album-là? Ben oui. Mais l'affaire, c'est que l'histoire... Mais ça, je sais que c'est pas une légende. C'est juste, je connais pas le... Il a loué un studio à Hawaï. Puis là, il faisait venir quiconque... Tu sais, comme... C'est pour ça que Chris Rock, il a fait j'aimerais ça que tu sur Blame Game. Fait qu'il a fait venir Chris Rock, puis Chris Rock, il pensait que ça allait être un peu colonie de vacances, puis il arrive, puis là, le studio, apparemment, est tout tamisé. Tout le monde travaille en veston, cravate, noir, comme il y a une ambiance. Puis ça, c'est Kanye qui s'investit. Fait que moi, quand j'ai vu Donda arriver, j'étais genre, oh man, le gars, il est investi. Ça va être fou raide. C'est... Oh non! C'est vraiment poche. Mais il n'est pas investi. Puis déjà que Jesus is King, il y a 2 chansons que tu peux faire. Ah, OK, ça me fait penser un peu à Philippe Glass, il y a quelque chose de le fun.
Donda, il n'y a rien, là. Puis Donda 2, je ne l'ai même pas écouté encore, fait comme j'attends, là. Mais je veux dire... Mais Donda 2, tu peux pas l'écouter. OK, c'est ça, hein? Donda 2, il l'a sorti uniquement... sur son esti de patente! Sur son speaker, qui était 150 US. Ouais. C'était la seule façon. Fait que peut-être qu'il y a des leaks à quelque part. Ouais, sans doute. La seule façon d'écouter son album, c'était en payant 150 $. Ouais, non. Oui, c'est moins cher le Patreon. Là. Ouais, c'est vrai, tout le monde. moins cher. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien dit, Thomas. Ça, c'est très bien dit. On coûte moins cher que Kanye West. Yo! Puis Adidas, Tout, on ça, coûte... ça va toujours être vrai. Ça dépend. S'il continue sur sa petite raille antisémite, puis raciste, puis tout, Mais peut-être... il a toujours été un peu raciste. Mais c'est pour ça que moi, ça m'étonne que... En fait, ça m'étonne que... En fait, tu m'as texté le soir même où je peux avoir ce T-shirt-là, puis le White Lives Matter. Quelqu'un qui s'exprime, qui parle de ma douleur. Exact. Ouais. Puis là, tu sais, je t'ai dit, ouais, je pense que c'est pas une bonne idée de porter ça. Puis là, t'es parti sur Ramzan Kadyrov de la Tchétchénie, que tu dis, Chris, lui, genre... Lui, il peut, moi, je peux. Ouais. Parce que, on va être honnête, Thomas, je sais pas si t'en as parlé, Julien, mais Thomas rêve d'habiter en Tchétchénie. Mon rêve. Ah ouais? C'est la meilleure place. Ben oui. On sent en sécurité là-bas. Sais-tu que... Mais je t'ai déjà raconté que... Ça, Julien, savais-tu que Ramzan Kadyrov, c'est comme un... J'ai aucune idée. C'est le dirigeant de la pro-russe de la Tchétchénie. Okay. Il est super relax. Il est vraiment nice comme gars, dans le sens où... T'as-tu un ami qui tripe sur l'UFC? Ouais. Ouais. Mais imagine si lui, c'était premier ministre d'un pays. Mais tu sais, les gars... J'exagère rien. Non. Lui, il a décidé que le sport national de la Tchétchénie, ça serait l'UFC, puis que c'est ça qui aiderait à rayonner. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que jusque... il n'y a pas longtemps, il y avait une guerre très, très violente en Tchétchénie. Fait que les jeunes Tchétchènes ont grandi dans les ruines, puis dans la violence, puis dans la guerre, puis tout ça. Fait que tu as un pays qui... Une rage masculine. Oui, qui est pro-russe, qui est dirigé par un dude qui est ouvertement homophobe et anti-tout, à peu près, sauf anti-lui, puis les gens qui pensent comme lui. Puis il a décidé de faire une genre de ligue nationale de UFC en Tchétchénie pour... T'as un beau programme social. Créer comme comme un programme sportif. Tu sais, il y a des pays qui s'investissent dans le soccer. Nous autres, c'est le hockey. Lui, c'est l'UFC. Fait que là, moi, le portrait que j'ai vu, c'est qu'il y a une genre des athlètes professionnels en Tchétchénie qui gagnent leur vie avec le UFC. Puis je pense un des meilleurs en ce moment est tchétchène, ou plus ou moins même. Fait que ça marche d'une certaine façon. Mais ce qu'on a découvert, c'est que il y a... des gens qui réussissent pas, comme dans tout sport professionnel, à percer. Fait que... Mais ils savent comment se battre, par contre. Parce qu'ils ont suivi le parcours puis ils sont passés proches. Fait que là, il y a ce qu'on appelle des genres de combats un peu illégaux de UFC à main nue en Tchétchénie. Et s'il y a une chose qui doit être violente, c'est un combat de rue de UFC en Tchétchénie avec des gars qui n'ont plus rien à perdre. Exact. Puis que ton octogone, c'est 8 chars à côté l'un après l'autre. Puis un gars qui te pousse quand t'es proche. Ouais, puis t'as du monde, genre, que juste avant toi, Si t'aimes Street Fighter, va à Tchétchénie. Ah oui, c'est un peu ça que tu me répètes. C'est comme des tableaux de Street Fighter. Puis là-bas, tu paries. Fait que toi, t'es à ton paradis. Ah, moi, je pars dans 3 semaines. Oui, c'est hyper masculin. Le Price, ça va être dans Zoom. Ça va être toi ici, puis moi. Ouais. Puis il capote. Fait que Thomas, puis il y a plein de milices. Toujours de l'argent comme dans les. Il y a plein de milices paramilitaires en plus là-bas. Fait qui est super Thomas, drôle. Il trippe. Dans les films, il y a des batailles. Tu as un gars qui. Hey, je mets 5 sur lui, 5 sur. Puis toujours un gars qui a plein d'argent. Ouais. Il faut que lui se rappelle de tous les paris de tout le monde. Moi, je pense que ouais. Il y a cette mémoire-là. Ouais. En plus, il boit de la vodka pendant. Puis lui, t'as voté. Oh, oui, toi, t'as voté 16. Thomas. 18$. Ouais. Hey. Moi, t'as l'air de ce gars-là à 100%. T'as l'air de ce gars-là. Oui. Une bonne tête. T'as une bonne tête. Tu crierais. Premièrement. Sûr. Puis tu changerais sûrement les cotes pendant le combat. Sûr. Puis t'aurais 2 semaines et demie de survie. Je suis capable. Je cours vite, j'ai des petits moves. Mais ça te ferait-tu peur, toi, mettons, je te dis... Alors, t'es chini ou énormément? Ça te fait peur? Oui. T'es pas curieux? Non. Pourquoi? Parce que je sais pas me battre, j'ai peur des balles et je parle pas la langue. Les balles, tu veux dire les balles, les danses? OK, je pensais les balles... Les deux. Les balles de... Ouais. Les balles masquées, j'ai aussi peur de me faire tirer dessus. Je parle pas la langue, je comprends pas la culture et j'ai l'impression que j'ai une face qu'ils vont détester tout de suite. Moi, je pense pas. Je pense que t'es un gars qui va se fondre à la masse. Ah non. Ah oui, je suis convaincu. Oui. Oui, je vais leur rappeler quelqu'un qui leur a manqué de respect. Ça se peut. Ça se peut. Je veux pas ça. Ah ouais. Où est-ce que tu irais pas? C'est quoi les pays que t'haïs, là? Où est-ce que j'irais? Non, pas que je les haïs, c'est que je veux pas mourir. Ah oui! Ça se peut que le gars qui a pris la photo de 2 princes en Ukraine.
Il est courageux. Comme moi, j'irai pas là. Tu irais pas en Ukraine? Pas en ce moment. OK. C'est pas le meilleur moment, je pense, pour visiter l'Ukraine. Moi, je veux juste dire bonjour à tous les Ukrainiens qui nous écoutent en ce moment. Et tout. Ben, je pense que on fait partie du divertissement ukrainien. Non. Oh oui, il y a un truc qui est génial. Grâce à SpaceX. As-tu déjà regardé les... parce qu'avant tout, pas l'humoriste. Zelensky. C'est un humoriste. Ouais. As-tu regardé ses sketchs? Ouais. C'est épouvantable. J'ai pas aimé ça. C'est épouvantable. J'ai pas trouvé ça drôle. Regarde, moi le dire. À Deux Princes, on le dit. On dit les vraies affaires. Ouais. Le président d'Ukraine, Il est pas drôle. pas un bon humoriste. Pas un bon humoriste. Est-ce que tu dirais que c'est un bon chef de guerre? Je l'ignore. OK. Parce que je suis pas... La communauté sneakers qui a toujours les valeurs et l'intérêt à la bonne place Ouais. et les priorités à la bonne place. C'est pas du capitalisme sauvage. Non, et complètement fasciné par le fait que Zelensky a eu les New Balance John, puis il se demande comment ils se sont rendus là, qui est un modèle un peu spécial. Puis j'avoue que moi aussi, je suis jaloux de lui. Mais il vient souvent aussi. Mais il est connecté. Sûrement, mais je trouve ça spécial que New Balance se dise parmi tous les gens, on va l'envoyer au président de l'Ukraine. En même temps, c'est brillant parce que c'est un gars qui se fait prendre en photo à tous les jours. Et Ramzan Kadyrov, lui, il a les bottes Prada d'armée. Tout est beau là-dedans. Toi, t'aimes tout là-dedans. Tout est beau. C'est une époque exceptionnelle. Tu m'as déjà dit que t'aimerais ça porter un uniforme militaire constamment. Constamment. Ouais. Jamais le laver. Non, ben oui, mais non. Jamais le laver. C'est... Ouais, en tout Un cas. bel uniforme militaire, là, avec du verre. Avec des médailles? Ouais. Ah oui, c'est ça, je veux des épaulettes et des médailles. Là, c'est tellement vide, là, ce qu'on est en train de dire. On dirait qu'on écoute Occupation Double. Non, on va pas parler des autres. Non, je vais jamais mettre de l'énergie sur les autres. Non. Puis on va perdre tous nos beaux commanditaires qui nous supportent depuis le début. Les Khmers rouges se dissocient de tout ce que les propos intimidants que j'ai dit à Phil. La IRA, non. Il veut plus être Il veut associé plus. à Deux Princes. On est prêt à tuer du monde, des innocents dans les rues de Londres. Mais quand Tom il dit il est rough avec Phil, c'est pas correct. Non, je sais. On a reçu des plaintes d'ailleurs de nos commanditaires. Plein. Des beaux communiqués. Là. Ouais. Mais comment tu te remets de ton club soda, Thomas? C'est très agréable. Je vais pas me remettre. Ça s'est bien passé. OK. C'est le moment le plus touchant, c'est la pompe à pénis. Ça, je suis moins d'accord. Qui, malheureusement, t'as pas fait ça sur scène. T'as réservé ça à juste 6 personnes. Toi qui se mets une pompe à pénis dans le front. Et je répète, personne n'a demandé « Hey Phil, mets-toi une pompe à pénis dans le front, ça va être drôle parce qu'on n'est pas en première année de cégep. » Tu l'as fait tout seul. Oui, mais il y avait une sorte de pression sociale. Aucune. De performance. T'étais tout seul, on s'est retourné vers... On a entendu on s'est retourné vers toi pour on a fait « Qu'est-ce que tu Non, fais? » il y avait toi qui essayais tu t'imposais, puis t'arrêtais pas de Je parlais à dire... la gym, ça allait bien. Je parlais à... Non. Moi, je me sentais boulié, puis là, j'ai fait « Faut que je fasse de quoi? » Fait que me mettre une pompe à pénis dans le front. Puis aussi, t'arrêtais pas de dire, Chris, je pense qu'il y avait du monde qui venait pas du Québec, qui était là à soir. Fait que je sentais que la tension commençait à monter, puis le Moi, malaise. je suis en colère. Je voulais me battre. Fait que j'ai mis ma pompe pour comme briser l'ambiance. Pour pas que Fait que je fasse c'est une sorte pour pas de... que je fasse un crime racial avec une soirée si réussie. Exact. Fallait pas qu'on aille là-dedans. Pas de crime racial. Non, puis là, tu te demandais, genre, qui avait payé, qui avait pas payé, puis tout ça. Tu sais, t'as quand même crié « Yeah, la boîte à T-shirt est moins lourde. » Ouais. Ben oui, c'est lourd. C'est lourd. Je trouve ça lourd. Ça me met ça en tournée. Faut que j'amène ça en tournée. C'est lourd. Pourquoi tu fais ça d'abord? Ben pour en vendre. Puis quand c'est moins lourd, ça veut dire que j'en ai vendu. Ah! Mais pourquoi tu... qu'est-ce que tu vends? Des t-shirts. Tu vends des T-shirts? Oui, je vends des t-shirts. Meilleur gars, couple ouvert. On est sur Tamelo Boutique. On adore Tamelo Boutique. Super accompagné. Mais qui achète ça? Parce que j'en ai pas vu beaucoup. Ben, effectivement, je vends moins que Nike. Ouais. Effectivement. Ouais. Pourquoi tu penses? Pourquoi je pense? J'ai moins de marketing que Nike, une compagnie milliardaire. Mais pourquoi t'envoies pas ça à LeBron, puis... J'enlève... Non. Ces gens-là, il faut que tu les payes pour qu'ils mettent ton linge. Non, c'est juste... Ça dépend. C'est du linge, c'est du fun, ça nous aide. Mais dis à LeBron que tu joues au basket, puis... J'ai l'impression qu'il va pas être impressionné par ça. Je pense que tout le monde parle à LeBron James. Yo, je joue au basket. Puis il fait, ouais, c'est correct, ça va là. Par contre, comme LeBron James, j'assume pas que je perds mes cheveux. Ça, on a ça en commun. C'est la seule affaire que moi et LeBron James, on a en commun. J'assume pas ma calvitie, lui non plus. Ah ouais, je savais pas. Oui, il fait de la calvitie. Ah ouais? Ouais, puis des fois, il se fait des greffes de cheveux, fait que ses cheveux en début de saison et à la fin de saison sont pas à la même place. Ah ouais? Ouais, il se fait beaucoup ridiculiser pour ça. Fait que King James... King James, pas de cheveux.
Ah ouais? Puis il fait pas le move de juste se raser. Move que je devrais faire moi aussi. Ouais, c'est ça. Je me demandais, ton projet, il va s'arrêter où? Ça fait bientôt. Là. Ça va faire. Là. Le projet, c'est la fin. Là. Le dernier acte. C'est bientôt le générique. Là. Vous pouvez. C'est fini. Là. C'est pas mal fini. Là. Mais revenons à Kanye West parce qu'il est fascinant, Kanye West. Moi, j'aimais Kanye jusqu'à temps qu'il dérape pour vrai, de vrai. Pourquoi tu l'aimes plus parce qu'il dérape? Ça me fait mourir de rire, ça. Non, mais c'est juste que tu fais... Hey, sais-tu quoi, man? Que tu commences à harceler comme ta femme puis son nouveau chum. J'aime pas ça. Je supporte pas ça. Mais tu n'as pas supporté ou pas supporter ça. Non, mais là-dessus. Là. Non, mais que tu écoutes ta musique ou non, il va quand même harceler le monde. Oui, mais ben, c'est ça, mais ça me tente pas que ce gars-là comprenne qu'il y a un pouvoir. Puis, OK. Puis moi, je crois beaucoup à Act Local, Think Global. OK. Fait que qu'est-ce qui est en Ton pouvoir à toi. mon pouvoir à moi par rapport à Kanye? J'ai écrit une lettre, je l'ai DMé. J'ai dit Kanye, ça se fait pas. Puis là, j'ai raconté mon primaire. Sois pas antisémite. Non, ben. Sois pas antisémite. J'ai raconté mon primaire. Puis pour lui montrer c'est quoi quand quelqu'un te bully. Il m'a pas répondu encore. Bientôt. Mais bientôt. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retrouvé. Puis tu sais, je suis un peu comme toi, Julien. Moi, j'ai adoré Kanye West longtemps. Puis je l'ai défendu longtemps. Puis je suis encore un peu convaincu quand même qu'il est dans un autre monde que le mien. C'est ça, hein? Il dit rien. Ben là, c'est tough de dire ça, mais on dirait qu'il dit rien qui a pas assez de sens pour que, OK, c'est bon, on l'écoute plus. C'est ça. Genre, même à ce stade-ci, là, il a fait White Lives Matter, il a fait des commentaires sur les Juifs et tout, puis genre, ils viennent de sortir une entrevue, puis je l'ai regardé au complet. Ouais. C'est fascinant. Parce que tu sais que c'est un freak show. Ouais. Mais c'est ça. Sauf que ça, pour moi, c'est pas réussi comme tournant dans ta carrière quand tu es un freak show puis que tu étais un artiste fort qui a incarné une époque puis qui a influencé une époque et un art. On va là-dedans. C'est drôle, moi j'ai toujours aimé Kanye West jusqu'à temps qu'ils se mettent à faire des vêtements. Là, je vais décrocher parce que ça m'intéresse pas les vêtements. Fait que je me suis dit, il s'adresse plus à moi. Fait que j'ai arrêté. J'ai toujours détesté le monde de la mode. J'ai toujours trouvé ça vide. J'ai toujours trouvé ça que la mode, dans le fond, c'est juste inventé. C'est inventé. Ça a de la valeur parce que du monde, on décide. Ben, oui, puis non. Mais oui. Mais moi, c'est comme ça que je comprends, mais d'une certaine façon, tu as raison. Mais. Ça pour dire que je trouve que depuis. Moi, je trouve que le vrai tournant de Kanye West, c'est quand il s'est mis. Il a toujours aimé la mode, mais quand il s'est vraiment investi en mode puis il a voulu intégrer le monde de la mode, c'est là où il a utilisé les codes de la mode, c'est-à-dire on ment, on fait de la controverse, on fait de la publicité coûte que coûte. Et c'est depuis ce temps-là qu'il est ridicule. J'ai toujours été un petit peu ridicule. J'ai toujours été un gars bizarre. Mais depuis qu'il est dans le mode, là, il est particulièrement... Je dis n'importe quoi. Je sors avec n'importe qui. Tout est sujet à faire du hype. Tout est sujet à... Puis aussi, la plupart de ces conneries, il est fait quand il y a de quoi à vendre. Ouais, ça aussi. Ça, c'est ça que j'aime pas. T'as un drôle de... Ah oui, il est antisémite juste quand là, il y a de quoi à vendre. En plus... Tu vois que son cerveau est complètement fou. Faut que je fasse de la controverse. Comment je peux faire de la controverse en 2022? L'antisémitisme? Ouais, je sais pas, monsieur. Ça devient ridicule. Là. Ça, c'est pas bon, tu penses, hein? C'est dégoûtant, c'est niaiseux, c'est une perte de temps. Cependant, il a toujours été un peu comme ça. Mais d'ailleurs... C'est pas surprenant. C'est pas comme si, mettons, tabarnak, Taylor Swift a des opinions sur... l'islam. C'est comme, ça sort d'où ça? Ouais. Wow! Kanye West fait bien sûr Kanye West qui dit des conneries sur un peuple. Bien sûr. Ben non, ben oui, là, mais j'aime bien ton analyse. Moi, tu vois, je trouve que Kanye, en fait, c'est parce que lui, il se voit d'une perspective globale. Lui, c'est un élu à quelque part dans sa tête. Mm-hmm. Donc, il a une responsabilité de changer le monde. Fait qu'il le fait partout où il peut le faire. Il change le monde, pas pour le mieux, mais il change le monde. Mais il change. Il y a un impact. Ben exact. Fait que la musique, il a coché. Parfait, c'est fait. Tu sais, j'ai influencé. Là, la mode. Il y a eu énormément de succès. Parenthèse. Ce qu'il a fait en mode. Qu'est-ce qu'il a fait en mode? Il a redéfini des formes.
Je sais pas ce qu'il a fait dans le mode. Je comprends qu'il y avait de quoi en mode, mais je sais pas quoi. Ben, je veux dire, il y a des teintes. Je suis pas un expert. Faudrait qu'on en parle à mon amoureuse. Il a inventé des trucs, mais il a aussi mis des trucs à la mode. Ouais. En ce moment. Récemment, justement, avec Donda, l'album n'a pas été apprécié, mais le style all black, ouais. très skinny ou très baggy, ouais. c'est non seulement parce que le baggy est revenu à la mode. Là. Ouais, quelques mois. Ouais. Ça, j'ai peut-être un message à passer. Vas-y. T'as un micro, vas-y. Non, mais c'est parce que c'est beau, le normcore et tout, mais comme... quand moi, je suis arrivé à Montréal au début des années 2000, avant 2010, la mode, c'était les gars qui avaient comme une coupe vaguement David Bowie, mais dans le fond, c'est une coupe Longueuil qui s'assumait pas, du Myland, puis on avait des pantalons skinny, ce qui faisait en sorte que très souvent, c'était très difficile de savoir à qui tu t'adressais parce que c'était quelqu'un qui était en représentation, puis en plus, je sais pas. C'était pas très agréable comme mode, puis c'était pas confortable, puis c'était pas beau, puis hey, sais-tu quoi? On a progressé, on est ailleurs, c'est le fun. Mais tout ça pour ça, j'ai hâte qu'on sorte de cette mode de pantalon fluffy, laid, correct, mais juste, puis t-shirt, comme dans les pantalons, petite moustache. Tu sais, j'ai rien contre ça. C'est pas fini, ça? Ça bat son plein, moi, je te dirais. Fini. Ah oui, moi aussi. Mais malheureusement, non. Wow. Comme les pantalons très, très taille haute que portaient certaines personnes, ça, je suis pas triste que ce soit parti. J'adore les femmes qui portent des pantalons taille haute. J'ai jamais vu un homme qui porte un pantalon taille haute, mais d'abord un homme est splendide que ça lui faisait bien. Comme ça, Harry Styles, bien sûr, ça te fait bien, t'es un homme époustouflant. Oui. Mais le commun des mortels, c'est moins facile. Ouais, c'est ça, hein? Puis c'est ça que je voudrais rappeler aux gens, c'est que... C'est ça qui est dommage des mannequins. T'es pas obligé de ressembler à quelqu'un qui sort du village des valeurs. Je comprends. C'est ça mon point. Mais après ça... C'est un excellent point. Mais c'est ça, c'est tout. Mais après ça, encore une fois, je suis très Hume par rapport à la notion de beauté, c'est-à-dire que la beauté est propre à celui qui regarde. OK, j'adore à ce procès. Mais je suis aussi de l'idée que des vêtements bien ajustés, c'est le fun. Ouais. C'est un peu ça mon point. Tu sais, des fois, je fais des petites touches, là, comme juste des petites pointes avec mon étampe de pénis dans le face, là, mais comme... Je veux juste rappeler que oui, les gars, c'était up, là, juste 2 secondes. Moi, j'ai hâte qu'on arrive au point où on va revenir au veston-cravate comme régulier, là. Là, j'ai hâte, là. J'ai hâte de passer inaperçu dans la rue pour Ça va arriver. Pourquoi? Ce que tu portes coûte très cher. Oh, yo. C'est une question de classe. Puis ça, en plus, avec les gens, ils ont entendu. Répète-le. Ce que tu portes, ça coûte très cher. Yo, that's it, man. Avec l'inflation, le monde a dû... En Europe... Ah oui, non, j'aimerais pas être fier de ça, c'est vrai. Mais... Il est pauvre, tout le monde, il est pauvre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est quand même que j'ai... Très clair ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'il a fait pour les souliers? Kanye? Premièrement, il est arrivé, en fait, il est arrivé à la base avec des Bape, qui sont littéralement des copies des Air Force One, mais il a fait des souliers assez particuliers. Là, pour faire l'histoire en gros, il a commencé avec Nike, fait qu'ils ont fait le Air Yeezy 1, le Air Yeezy 2, puis ils s'entendaient pas avec Nike par rapport à une affaire de contrat, genre de droit, puis de redevance, puis tout ça. Fait que, voyant le succès, parce que là, on parle de Kanye, à peu près Kanye autour de Kanye Hype, là, dans le temps de My Beautiful Twisted Dark Fantasy, mettons. Kanye est au top. Là, Adidas reprend la balle au bon, puis il fait « Hey, sais-tu quoi, Kanye? Nous, on va faire ce que tu veux. » Parce qu'on voit bien que tes souliers Air Yeezy, ils sont partis en 2 secondes et demie. Puis c'est des souliers cultes, puis tout ça. Même si tu reconnais les traces des souliers pris ailleurs, à gauche, à droite, mais c'est pas grave, c'est des souliers cultes. Fait que là, Kanye est arrivé avec les 750 ou les 700. Les 750 de mémoire, qui sont des genres de bottes un peu...
Tu sais, les Hugs, un peu. Mais c'est pas un bon exemple, mais. C'est un bon exemple. Mais, depuis que je te dis, je comprends. Je sais à quoi tu fais référence. Qui sont comme effoirés, genre, comme les Hugs effoirés, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est le plus proche. Une idée. Mais c'est pour dire à quel point c'est une silhouette de souliers qui ressemble à rien. Parce que les Air Yeezy, je peux te dire que c'est des semelles de trainer, tu sais, puis tout ça, puis comme, tu vas faire, ah oui, OK, tu vas reconnaître, fait que, ça ressemble à peu près à des souliers de basket des mi-90, mais début 2000, fait que comme, il y a comme un edge nice, puis il y a une pointe un peu qui fait penser au Jordan 7, bon, tu sais, mais les 750 de Yeezy, tu ne comprends pas c'est quoi. Parce que tu sais, OK, c'est une botte, puis là c'est les semelles un peu tubulaires. Tu es en train de me dire que Kanye West, il a fait un morceau de vêtement incompréhensible. Qui aurait cru? Oui, mais attends. Là, tu fais haha, tu ris un peu de lui. Là, après, il sort les 350, qui sont des petits souliers en toile, un peu des chaussons, en fait, puis dans lequel il y a des lacets qui s'attachent. C'est en mèche, les souliers, premièrement. Deuxièmement, encore une fois, la semelle tubulaire, on les voit partout. Puis des lacets, puis ils sont plus bas. Fait que ça, c'est les V1, les 350 V1. Ces souliers-là, quand tout le monde les a vus, tout le monde était comme, c'est dégueulasse. C'est quoi ça? Cette forme-là n'existait pas à ce moment-là. Mais les gens de la sneaker culture, qui se mélangent souvent à la culture un peu de la street culture, fait que du rap, vu que c'était Kanye, ils ont fait « OK, je veux ces souliers-là ». Fait qu'il y a eu une hype initiale autour des premiers, là, les Turtles. En tout cas, je les connais pas tous parce que je suis pas mais là, il y a eu des V2 qui sont un peu plus effilés, un peu plus profilés, un peu plus hauts. Ces souliers-là, généralement, tu peux acheter ça pour combien? Là, tu veux dire sur le marché de revente ou comme à l'achat? Commence à l'achat puis ensuite dis le marché. Ben, ça dépend. À l'achat, en moyenne, tu t'en sors pas en bas de 200$ parce que c'est vraiment des souliers assez bien faits. C'est pas si cher. C'est assez cher quand même parce que les Jordan, c'est. Ben là, les souliers de femmes coûtent 6000$. Oui, mais là, c'est ça, attends. Parce que là, dépendamment du modèle, si tu as des Zebras. Je pense que 200$, c'est juste que tu vas dans les souliers de luxe pour femmes, ça monte dans les 4 chiffres, 5 chiffres. Ben non, mais même les souliers de gars, là, je veux dire, je pense que les Dunk Paris, ils valent autour de 20 000 US. OK. Puis les Dior, ils valent autour de 20 quelques mille aussi. Fait que quand il est arrivé avec. Fait que là, comme. À l'achat, c'est autour de 200, mais je pense que c'est un 220 de mémoire, les 350. C'est pas les plus complexes. Mais après ça, dépendamment du modèle, si tu as des pirates, si tu as n'importe quoi, des Zebras, là, ils peuvent monter à 400, 500, dépendamment de la taille après ça. Puis là, après, il a fait des 500, puis là, il a fait des 750, il a fait des 700, 700 V1. Il a fait une sorte de soulier qui, aujourd'hui, passe totalement inaperçu parce que c'est des souliers qui ont été copiés, qui ont été repris à gauche, à droite, que Adidas eux-mêmes ont copié. Puis c'est ça le gros problème avec Kanye et Adidas, c'est qu'ils accusent Adidas de l'avoir copié, d'avoir copié Yeezy. Mm-hmm. Fait que là, il est en croisade contre Adidas, qui est toujours une excellente idée. Les gens ont oublié ça. Dans toutes les choses qu'il a dites. Oui, il est en croisade contre Gap puis Adidas en même temps. On a oublié ça. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des souliers qui se sont imposés, puis c'est une forme qui, aujourd'hui, passe totalement inaperçue. Fait que quand ils ont sorti, il y a peut-être, on va dire grosso modo, une dizaine d'années, mais c'est un peu moins, là, c'est à peu près 7-8 ans, c'était vraiment des souliers, c'était les souliers du futur. En plus, il y avait la semelle Boost d'Adidas. Là, tout le monde s'ennuie en ce moment, là, mais il y avait la semelle Boost qui était révolutionnaire à l'époque, très, très confortable, puis qu'aujourd'hui, c'est un peu partout. Fait qu'en fait, c'est des souliers de demain. Fait que Kanye, il y a toujours cette espèce d'attente-là de quelqu'un nous arrive avec des produits du futur. Il nous a présenté les artistes qui faisaient ces pochettes, là. Hey, mettons, bon exemple, Virgil Abloh, c'était genre son assistant. Là, tu te dis Virgil Abloh, ah ouais. Il est gigantesque, lui. Ben, oui, il a fait Off-White, puis là, il est devenu Off-White, juste Off-White. Tu sais, l'affaire qui est comme. Je sais pas ce qu'il y a de plus doux, je chante Off-White, Palm Angels ou les pubs de La Belle et le Bœuf. Dans le milieu de la mode, c'est. Ah, t'as raté ma joke. Excuse-moi. Parce que j'allais dire que j'ai cherché dans la vie quelque chose de plus douche que des pubs de La Belle et la Bœuf. J'ai pas trouvé. Difficile. La pub Fuck Cancer, les boules et la bœuf. C'est difficile. Oh là là! Ça colle. Tu vois, c'est ça. La mode, le marketing, c'est toujours un peu comme. Oh. Ouais, mais là, on se croirait dans les bonnes années de Love Story, là. Tu sais, je sais pas qui trouve ça drôle. Un gars avec un chandail comme Affliction. Je suis souvent allé à la Belle Le Bœuf. C'est un peu ta cage au sport de quand la cage est fermée. Hein? Ouais.
Twin Tap, c'est tough. Je sais Ah pas non, c'est plein. c'est plein. Ouais. La seule fois que j'étais là, c'était avec Phil Roy, puis il m'a payé mon repas parce que j'étais cruisé des filles qui étaient avec leur chum. Good! C'était drôle. Très hot. Puis ma pick-up line, c'était... C'est-tu toi qui animais les enchères à Carignan? C'est ça. Ça a-tu marché? Ben, il y avait 2 gars qui voulaient me péter à la gueule, là. Deux hamburgers. Ouais. Mais ça a marché! Ça valait la peine. Hey, pour 27 piastres, je suis prêt à me faire défigurer, OK? C'est moi qui est cheap. Je comprends. Pour 27 piastres? Non, c'est jouer avec le danger. Ou vouloir impressionner un autre homme. Peut-être, il y avait ça. Il y avait une affaire que je voulais impressionner Phil. Phil a été Ça arrive pas impressionné. souvent. C'est rare les gens qui veulent absolument impressionner Phil Roy. Ah, je pense pas, moi. OK. Mais ouais, fait que là, j'ai été voir les filles, puis là, je commence à parler, puis je fais non, t'es allé... Ouais, t'es allé à l'école, à Carignan, là, l'école Marcelin. Puis il disait non. Ouais, fait que là, il disait tout le temps non. Fait que là, je chantais le cul-de-sac. Puis je chantais en même temps que les gars commençaient à être en crise à côté, tu sais, qui étaient comme, ah, qu'est-ce que tu me veux, tout, puis tout. Puis là, moi, Qu'est-ce que ça n'a pas rapport que tu sois là? je pense que c'était un savant mélange des deux, mais je pense qu'il était vraiment pas de bonne humeur, là, parce que... Mais en même temps, ce qui m'étonne, parce que j'étais pas une menace avec ma petite chemise puis tout ça. C'est pas une menace, c'est que t'as pas rapport. Ouais, mais il était pas en train de manger, j'ai rien interrompu, à part leur soirée, mais j'ai À rien... part ça, ok, c'est bon. Ouais, mais j'ai rien... J'ai rien interrompu à part leur soirée. Oui. C'est une belle phrase. Oui, c'est ça. Fait que, non, mais c'est pas comme s'il était en train de manger, puis t'as un tout croche qui arrive. Puis... Gars, si les gens mangent pas, allez les déranger. Oui. Ben, c'est Dans un correct. lieu public, si les gens ne Ouais. mangent pas, allez les déranger, Peut-être- posez-leur des questions par rapport. Ouais. S'ils ont été à Carignan, Mhm. puis là, je parlais aux filles, puis ben, j'essayais, puis ça s'est pas si mal passé que ça. Comme elle me répondait. Mhm. Elle me disait non, t'es Ça, qui? c'était avant ou après Like moi? C'était avant. OK. Mais t'es un bel homme. Mais j'aurais pas de dire que t'es un bel homme et que tu causes. Fait que ça, c'est normal que ça aille bien. Ouais, mais les gars, ils me trouvaient pas beau, eux. Je veux dire, Non, les gars, ils étaient vraiment pas de bonne humeur, là. ou ils te trouvaient beau, puis c'est pour ça que ça les fâche. Ah, tu penses qu'il y a une tension sexuelle? Non. Ah non, le gars est beau, il veut parler à nos filles, qu'est-ce qu'on fait? Fuck. Non, mais c'est ça, mais eux, ils étaient comme cut, puis tout, puis il y avait des tatous, tu sais, les manches à tatous. Différent. Il était différent de toi, mettons. Ben, il était mon aspiration. Je comprends. Il incarnait ce que j'espère être dans la vie viscéralement. Porter des jeans bleus très pâles, Très hot. avec un chandail Energy, Yeah! ouais, puis genre des tatous de manches, que j'ai tout fait ma manche d'une shot, tu sais, que j'ai pas constitué ma manche. Ça, c'est un peu mon rêve pour vrai. Let's go. Moi, j'aimerais ça aller au Mile Public House, au 10-30, puis, tu sais, c'est chez nous ici. Je te le souhaite. Ça a pas été de main. C'est plus pénible que tu le penses. Ça fait 10 ans que je travaille sur ce projet-là. Tu vas te rendre, je suis convaincu. Non, parce que plus je vieillis, moins Moi, j'ai t'as rapport rapport. dans un club, t'as raison. Puis plus j'ai l'air d'un gars qui est comme un sugar daddy que je vais te payer les études, ma pitoune. Tu sais, ça me tente pas d'avoir Moi, l'air de... Quand j'allais au Saphir, moi, il y avait un gars qui dansait tout le temps. en C'est haut. quoi le saphir? C'était un club sur Saint-Laurent. Un club. Hein? Un bar, hein. C'était où? Sur Saint-Laurent, mais je sais pas à quelle hauteur, malheureusement. Mais voyons. Je sais pas quoi je me Mais j'y connais les clubs sur Saint-Laurent. Oh, mais c'est pas un club comme tu penses que c'est un club. C'est pas un club avec de la musique house ou de la. C'était un club, c'est un peu plus punk, où il y avait une table de billard. OK. C'est le genre de club que moi, j'aimais. Toi, t'allais pas aux musiques, t'allais pas à l'opéra, t'allais... T'allais-tu au Buena? Moi, il y avait jamais de line-up, il y avait jamais de cover. C'était dans des bars. Ouais. Il y avait pas de joueurs des Canadiens, là. Jamais. C'est vrai? Jamais. Non. Faire rentrer, c'était facile. Ah C'est ça ouais? que j'aimais, moi. Puis t'avais des grosses caves. Ah, OK. C'est là que je travaillais. Ah, Puis il y avait un gars qui dansait, il était très vieux, puis il avait un hoodie, puis il suait, puis il se mettait tout le temps de la coke dans la paume de la main, puis il sniffait, puis il continuait à danser. Puis il se collait sous nous, puis il fallait le tasser. C'était pénible. t'aimais pas ça? Tu voyais pas quelqu'un qui vivait sa vie pleinement? Ça, oui. Oui. Puis malheureusement, sa plénitude s'empiétait sur moi. Il était tellement plein qu'il Ouais. devait en prendre un peu de ma vie si on était vétérinaire. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? Parce... Je sentais comme je l'appelais Kirby parce qu'il suçait toute l'énergie. Un peu... Je disais, oh, Kirby s'en vient, mon se tassait. Fait qu'on peut t'appeler Kirby. On peut m'appeler Kirby. Je suis très Kirby. T'es très Je suis Kirby. très Kirby. Mais comme vous arrêtez, j'arrête. Oui. Ouais. Il faut me le dire. Faut me le dire. Non, mais Julien, est-ce que toi, t'as déjà clubé au centre-ville? Il club, il est large pour clubber. Il club en... Tu clubes-tu, toi? Je sors pas beaucoup, mais les fois que j'ai. La plupart du temps, quand que je sors, c'est parce que j'ai des amis qui ont une marque de vêtements, puis ils font des événements avec des clubs, genre une soirée hostée par la marque de vêtements. C'est quoi la marque?
Ça s'appelle Victim Studios. Victim Studios. C'est ça. Puis, fait que ça, la plupart du temps, quand on sort, c'est pour ça, parce que, tu sais, généralement, on paye pas, puis... Ah! T'es genre... Toi, t'embarques dans les guest lists des autres, dans le fond, un peu, là. Wow. Meilleur gars. Fuck, paye pas. Ouais, t'as-tu déjà payé pour rentrer dans un club? Payé pour rentrer. Quand je suis allé à Paris, je pense qu'à un moment donné, on a payé. T'es allé où? C'était pas nice. On est allé, on a demandé à du monde est-ce que vous connaissez un endroit, puis ils nous ont dit il faut absolument aller là. Puis tu sais, on est 3 jeunes de 18 ans, genre habillés comme qu'on est habillés, whatever. Puis là, on dit ok, il avait de l'air sûr de ce qu'il disait, fait qu'on est allé à un endroit. On a payé, je pense que c'était genre 10 € pour rentrer, c'était pas cher. Ah, c'est pas si pire. C'est cher 10 € pour rentrer quelque part. Non, c'est pas si pire. Mais en tout cas, fait qu'on s'attendait, parce que c'était la première fois qu'on payait en plus, fait qu'on s'attendait à quelque chose de gros. Puis on est arrivé dans une petite salle avec de la musique qui variait le volume. Fait que une tune était basse, une tune était trop forte. Nice. C'était juste du monde de 35 à 55 ans qui dansait le swing. Wow! Épouvantable. Ça a l'air le fun. Épouvantable. Le twist, excuse-moi, pas le... le twist! Le twist, ça, c'est bon! Ah, le twist, c'est... C'était-tu de la musique yéyé? Genre, je danse le twist, bébé, tu sais, de la musique yéyé? Ah, c'est où? Je veux y aller, moi, c'est mon rêve, ça. Non, comme ça, c'est cool. Non, c'est vous qui êtes... Oui, c'est... Non. T'imagines, tu danses sur les vieilles canailles, mais comme... Ah ouais, non, c'est fou. Avec 3 bières, c'est le fun. Ah non, moi, 0 bière, là. De l'eau. C'était le début de notre soirée, fait qu'on était comme... C'était pas la fin. C'était pas la fin. Mais là, en plus, t'avais 17 ans, puis il y avait des femmes de genre 50 kicks. Ouais. Ah, t'aurais pu... Oh! Comment, Julien? Hey! T'aurais pu pêcher à Grenade, mon gars, man. Direct. C'est pas le twist. C'était pas du genre... C'était pas le Yo, il passe à côté de sa vie, Julien. Ouais, Julien, qu'est-ce que tu fais? Non, mais on est resté. On n'est pas parti immédiatement. Puis les Français, ce qui est le fun, c'est qu'il y a un super rapport avec l'antisudorifique, comme c'est vraiment intégré à leur quotidien souvent. C'est une belle ambiance. Quand tu vas dans le train, le métro à Paris, c'est le fun, ça sent pas comme le regret de l'existence. Ça sent la Révolution française. Ah, oui, mais ça sent le charnier d'une révolution. C'est ça qu'ils l'ont perdu. Non, mais c'est bon. Mais là, pourquoi? Fait que là, mais c'était quoi les musiques? C'était-tu ton genre de musique? Pas tellement. Mais c'était pas nécessairement de la mauvaise musique, mais il y avait clairement un problème au niveau du mixage. Là. Genre, le volume variait beaucoup, mais l'intensité des gens, non. Ouais. Fait que même quand la musique était très basse puis que c'était comme un break ou genre un slow, le monde se donnait des coups de coude tellement qu'il twistait. Wow! Je respecte ça. Ah ouais, danser le twist. Est-ce que mettons, il y avait... est-ce qu'il y avait un gars qui était un DJ? Ou juste un DJ? Pourquoi un gars qui est un DJ? Parce que DJ. Ouais, mais il y a un gars qui est comme souvent maître de cérémonie, t'as un gars qui est DJ. Des fois, en France, c'est différent. Nous autres, c'est comme généralement un titre, mais des fois, il y a 2 personnes. Le hype man puis le DJ? Un peu. Fait que là, y avait-tu quelqu'un qui s'appelait genre DJ Mickey ou quelque chose de même? Mais je pense qu'il y avait quelqu'un, mais il faisait pas de transition. C'était pas un DJ. Ah, il mettait sa playlist, genre? C'était Spotify. Wow! C'est meilleur club. Hey, moi, j'aimerais ça, aller là. Tu sais que j'ai été dans un bar échangiste avec Cœur de Pirate une fois à Paris. Job. Ouais. T'as-tu fourré? Évidemment que non, premièrement. Pourquoi? Mais parce que c'est mon ami, puis tout ça. Pas elle, d'autres gens. Ben non. Parce Pourquoi que. ben non? Pourquoi? Parce que. C'est pire, aller dans un club échangiste, c'est pas baiser. Ben oui, mais c'est parce qu'on savait pas qu'on allait là. Puis à ce jour, elle conteste. Mais ce qui arrive, c'est qu'elle se fait dire par quelqu'un là, qui travaille. Tel bar, il est vraiment fou. Puis tu vas voir, c'est très discret parce que elle se fait reconnaître là-bas, là, à Paris. Tu vas voir, c'est très discret, fait que pas de stress. Fait qu'on marche ensemble, on est les deux à Paris, tu sais, pour une fois que ça donne. Puis là, on a quand même un petit pre-drink, là, comme ça va. Là, moi, je suis de bonne humeur. À ce moment-là, j'ai des idées cocasses. Juste rappeler qu'après un verre de champagne, il se met une pompe à pénis dans la face. C'est exactement ça. Puis j'avais bu plus qu'un verre de champagne. Fait que tu te ramasses dans un club échangiste. Ben, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on arrive devant une porte de garage, genre. Puis là, c'est en métal, mais il y a tu sais, il y a des clubs new-yorkais que, genre, tu rentres par le garage, puis là, tu passes par le stationnement, puis là, c'est un bar fou. Ouais, ben oui, j'y vais, là, comme dans ces bars-là. Là. Ouais, exact. Fait que là, moi... Non?
Non, je suis sûr, les bars secrets. Peut-être, Anyway, j'imagine. fait que Possible. là, on arrive, fait que là, je suis OK, mais il n'y a pas de signe de vie, il n'y a pas de fil dehors, il n'y a rien. Là, c'est là pour vrai, puis c'est une vieille porte qui n'a pas l'air non plus propre. Puis là, on cogne. Là, il y a quelqu'un qui ouvre. Là, Bon signe. ouais. Fait que là, c'est ici. Ouais, c'est ici. Puis là, on rentre. OK, nous, on n'avait pas payé, mais c'est pas grave. Ou peut-être que, je sais pas. Mais là, c'est pas un club, là. C'est une cave. Littéralement. Fait qu'on descend dans ce qu'on pourrait aisément qualifier de l'escalier du tétanos avec des clous rouillés qui dépassent de partout puis qui branlent. Puis là, c'est censé être le club prime time de Paris, là. Le monde de Thibault. En fait, on arrive et il y a... C'est une cave. Donc, une arche, là, une cave parisienne. Là, fait que c'est comme Une cave, ouais, peu importe. Et il y a personne. Un club échangiste, personne. Attends, là, on va construire l'histoire une étape à la fois. Right. Fait que là, on est là. Puis ce qu'il y a en fait devant nous, parce que c'était censé être un bar un peu à thématique tiki, tropicale. Il y avait 2 chaises de patio, puis il y avait genre des petits palmiers en plastique. Puis c'était humide. Puis c'était humide, puis il y avait des tables avec des genres de petites chandelles. Puis il y avait de l'exploitation sexuelle. Puis non, parce que là, on le sait pas encore, mais là, il y a comme 2 bars puis un DJ, puis la musique est très forte. Les Français, c'est ça qui arrive dans les clubs. La musique est forte, fait qu'on se parle pas, puis ça devient très désagréable parce qu'on voit rien, ça respire mal, il y a personne, il y a un bar. Puis là, tu te dis, hey, c'est le club que tu t'es fait recommander, genre, ça doit être Jet Set. J'arrive, tu sais, moi, je m'attends... je demande un old fashion, tu sais, le classique de base pour voir un peu qu'est-ce que ça va goûter. Tu sais, on verrait rien, vodka jus d'orange ou rhum coca. Puis là, je fais, ben là, c'est censé être le club le plus hot à Paris, puis tu me fais des affaires comme. Tu me fais la déception envers, là. Puis là, on va prendre un vodka jus d'orange d'abord. Puis là, j'arrive, puis là, je suis comme. Ça, c'est le club nice, là. Je veux dire. Tu sais, j'ai vécu des moments décevants dans ma vie, là. Ma première relation sexuelle, ma sortie du conservatoire, ma face dans le miroir à tous les matins. Tu sais, j'ai été confronté souvent dans ma vie à la déception, mais là, on avait atteint un sommet. Puis là, je réalise qu'au fond, il y a comme une alcôve. En fait, il y a comme un rideau. Puis je vois comme si des gens passaient derrière le rideau. Mais il n'y a pas de suspense parce qu'il n'y aura pas de sexe. Non, mais attends. Je vais t'expliquer la... Non, parce qu'il y a quand même il y a quand même un semi-punch. All right. Fait que là, je commence On sait que tu baiseras pas. Oui, mais attends, Thomas, s'il te plaît. Ouais, vas-y. Puis là, ce qui arrive, c'est que là, je vois que... Si, il y a du monde... Fait que là, j'ouvre un rideau. Et là, je vois un corridor rempli de petites, comme, chambrettes. Ouais. Avec des lits, puis tu vois encore plus rien que dans l'entrée. Puis là, c'est toutes des formes un peu bizarres dans la noirceur. Puis là, honnêtement, à ce moment-là, j'étais pas turné on, mais j'étais comme, oh, ça devait être comme ça avec le Marquis de Sade. Il y a de quoi que j'étais dans une espèce d'univers littéraire. Puis là, j'étais avec Béa, puis là, on commence à... Puis là, tout le monde nous check, genre, ouh. Puis là, c'est là où je réalise qu'il y a plein de monde. Ouais, tout le monde nous regarde parce qu'on a l'air quand même... Puis les plus jeunes, parce que des clubs échangistes, souvent, c'est des vieux. Non, attends. Attends. Fait que là, c'est ça, là, t'es trop parti sur l'idée qu'il n'y aura pas de sexe, puis tu focuses là-dessus. Oui. Parce que j'ai pas été témoin d'actes sexuels flagrants, mais j'ai vu des gens très proches, puis on était quand même en début de soirée, fait que peut-être c'était pas parti la cloche, puis tout, mais en tout cas, là, on commence à se faire regarder, puis là, les gens ils tournent autour de nous, puis là, moi, honnêtement, je suis comme, fuck, je pogne à Paris, man, c'est nice, puis là, c'est le fun. Puis là, t'as quelqu'un qui s'approche, puis là, ils font, pardon, vous êtes Cœur de Pirate? Puis là, oui. Oh! Puis là, il fige. Puis là, il dit, vous pourriez venir nous voir. On est un groupe là-bas. Puis là, je suis comme... T'as un groupe d'échangistes qui demande à Cœur de Pirate d'aller les rejoindre. Puis moi, en bon ami, je fais... Vas-y, là, il faut que tu y ailles. Je veux vivre ce moment-là. C'est pas un bon ami, ça. Pourquoi? Je pense pas que c'est un bon ami. Mais je voulais rire. OK. Mais je voulais rire. Je comprends. Fait que là, on arrive. Puis là, c'est une association étudiante. Fait que c'est tous des jeunes qui ont tous un même T-shirt, qui sont dans une immense salle, la plus grosse salle de la place, plein de tapis, de matelas partout. Et là, moi, je vois ça, puis là, je suis comme, oh shit, ça va être Justine ou les malheurs de la vertu dans pas longtemps ici. Là. Puis là, il commence à parler, puis tout. Puis là, ben, il est comme, mais pourquoi je suis ici? Puis là, eux, ils sont comme, ben, pourquoi toi, t'es ici? Puis là,
Ben, on m'a dit de venir ici pour avoir du plaisir. Ouais, mais comme. Parce qu'ils voient bien qu'on n'est pas dans le mood de. Cochon. Ouais. Et là, ça finit qu'ils disent ben, peux-tu prendre une photo? C'est pas une bonne idée de prendre une photo dans un club échangiste. Et c'est ça qui est arrivé. Il y a eu une photo de Carl Pierre dans un club échangiste. Avec comme 30 personnes. 30 personnes. Il était 30. Il devait être 20 au moins. 20? Oui, oui. 20 dans l'association étudiante qui va au club échangiste, puis il se revoit à l'université après? Je sais pas, moi, c'est pas mon problème, mais. c'est mélange. Ah, wow! Ben, dis-moi que t'aurais pas. Hey, ça, il y a du monde qui reste aux études pour des. Tu sais. Ah oui, c'est gratuit en France. Ben oui, quand t'es au cégep, là. Je sais pas si c'est gratuit, mais quand t'es au cégep, tu fais des France, parties de début, fin, mi-session, 9/12e de session. Il y a des parties de session tout le temps. Mais je pense que c'est une université, puis là, plus tu vas à l'université, chaque association a son party. Mais je pense que c'était peut-être l'association en tout cas, des gens qui s'aiment beaucoup. Puis, ouais, il y a une photo, et là, Béa, brillante, parce qu'elle veut me faire payer, elle dit, non, moi, je prends ma photo avec. Fait que moi aussi, je suis dans la photo des 20 échangistes, puis là, moi, je ris beaucoup. Ça où? Ben, je sais pas. Mais, parce qu'il n'a pas copié son. mais là, moi, ce que je dis à Béa, c'est je dis la chose, et je sais que ça va arriver un jour, on est une vingtaine d'inconnus dans une cave, dans un bar échangiste, puis nous deux, les deux épais, on ne sait pas ce qui se passe. Je dis, c'est sûr que d'ici 20 ans, il y a quelqu'un là-dedans qui commet un crime atroce, qui se ramasse dans Paris Match, puis on va ressortir cette photo-là. Avec toi. Avec moi et Béa. Et tout le monde flouté. Puis là, ça va être écrit genre... Il pratique l'échangisme et les... Mais après, qu'est-ce que vous avez fait après la photo? Ah, on est parti. Oh. Mais là, on est parti. Mais là, non, c'était une belle soirée, ça, parce qu'on était torchés quand même, raides les deux. Vous n'avez rien fait de sexuel? Non. Ben non. Fait que là, vous n'avez pas allumé. Hein? Non, parce qu'elle, à ce jour, elle nie le fait que c'était un club échangiste. Puis moi, même moi qui n'ai pas les signaux les plus aiguisés, je suis comme. Oui, ben, tu vas en serviette? Non! On était habillés. Pas clair que c'est un club échangiste. Ben, ça pouvait pas être autre chose. Moi, ça peut. Comment? C'est pas un club échangiste, c'est souvent en. Ben, premièrement, c'est indiqué. Ils te disent les règlements. OK. Il y a beaucoup d'affiches. Il y a des préservatifs. Ah, il y en avait. OK. Il y avait, à terre, c'était juste des matelas. C'était très charnel comme ambiance. C'était très charnel. Je suis juste allé au Québec, là, c'est différent, mais au Québec, c'est beaucoup. Voici ce qui se passe. Honnêtement, ça ressemblait aux descriptions que je lis dans Welbeck, pour vrai, comme mettons dans. C'est quoi, les particules élémentaires, il me semble? C'est possible. Pardon. Quand le frère, là, qui. En tout cas. Qui a du fun. Ouais, qui a du fun. Bon, ben. Quand j'ai lu ça, j'ai fait ça ressemble. L'ambiance qu'il décrit, ça ressemblait à moi, ça. C'est pas ce que j'ai vécu. Oui, mais toi, tu as vécu ça au Québec sur Papineau. Ouais. Non, moi, c'était sur Bélanger. Ah, Bélanger? Ouais. Mais ça déménageait. Mais c'était quoi la faune? C'était-tu des gens libérés? Très laid. C'était pas. Il était très libéré. Mettons, moi, je vais là, qu'est-ce qui se passe? Ah, tu serais très populaire parce que tu es jeune. Auprès des femmes? Des femmes et des hommes. Tu serais très populaire. Les hommes aussi? Ouais. Comment ça se passe? Très gourmand. Comment. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des buffets puis tout? Yeah, tu peux manger, ouais. Ah ouais? Est-ce que la bouffe est bonne? Je vais pas goûter. Pourquoi? Je mange pas ça. Pourquoi? Je mange jamais rien. J'ai dit la chose, je mets rien dans ma bouche, à part peut-être une personne, c'est tout. Mais j'ai rien mis dans ma bouche quand je suis allé. T'as pas bu? Non. Mais comme la bouffe est comment? Il y a une cuisine, il y a un buffet, comment ça marche? Je pense qu'il y a une cuisine, mais tu peux manger. Non, mais genre, il y a des tables. C'est une sorte d'hôtel. Il y a des gens qui, quand ils viennent à Montréal, c'est là qu'ils séjournent. Ah ouais? À l'époque, ils séjournaient dans ce club-là. C'est drôle, c'est pas dans Hôtellerie Québec, on dirait. Ça apparaît pas souvent. Dans comment ça s'appelle? Hôtel Tonight ou Trivago. Puis ils se vantaient souvent que c'était le plus gros club échangiste en Amérique du Nord. C'est-tu vrai? Ouais, puis je sais pas si c'est quelque chose dont il faut être fier. Ben, moi, je pense que le oui. volume. Tu dis jamais, nous, la plus grande surface d'échangisme. Ben non, mais t'as le plus gros Costco, t'as le plus gros... Tout le monde était là. Y compris moi, tout le monde était là. Mais qu'est-ce que tu veux dire, les? Épouvantable. Mettons, toi, tu te donnes facialement, sur une échelle de 10, tu te donnes combien? 4. 4? Tout le monde est en bas de 4. Ouais. T'es épouvantable. Tout le monde était... Il y avait des vieilles femmes là, dans 70 ans. Là. Ouais. Oui, mais là, attends. Pourquoi je vais faire l'amour? Non, oui, mais attends, ben ça... Mais t'es arrivé, t'as enlevé tes vêtements? Ouais. Où t'as mis tes dans vêtements? Un vestiaire, comme si tu rentres comme si c'était un YMCA. Comme si c'était un gym.
Tu rentres tes vêtements, tu fais un petit TV, tu te promènes. Puis c'est vraiment de l'égalité. Mais comment tu manges avec une serviette? Généralement, tu l'enlèves. Tu es très à l'aise de manger pendant que tout le monde observe ton corps nu. Mais je comprends pas comment ça marche. C'est une autre forme de... Non, mais attends. Revenons au restaurant, parce que je pense que c'est ça la portion qui passionne le plus les gens en ce moment. Convaincu. T'arrives, là, t'as un Ça fait hall. plus d'une dizaine. Ça fait Thomas, tu t'en souviens? pas beaucoup. Beaucoup. Pas beaucoup. En tout cas, souvent, quand on est ensemble, t'es comme « Ah, ça m'a fait penser au club échangiste. » Puis souvent... J'ai mal au cœur. Oui. Tu vois un trou dans le mur, puis t'es comme « Ah, c'est comme le club échangiste. » C'est ça que j'ai fait. Tu t'es mis de quel côté du trou? Le côté où je mets mon pénis. Beaucoup de courage. Je dis oui. Des deux côtés, je pense. Ça, c'est une joke à chapelle, là. Je veux juste le dire avant qu'on me taxe, mais c'est très vrai. C'est une des vérités de la vie. Je trouve que c'est énormément de courage des deux côtés du trou. Mais comme dans le sens où t'arrives, puis là, t'ouvres la porte du vestiaire, t'arrives, tu pénètres. C'est très grand. Il y a plein de salles, il y a plein d'ambiances. C'est un peu comme les C'est comme un spa, mais tu fais l'amour. Mais c'est un peu un escape... tu sais, les escape c'est pas rooms? comme un escape room. Il n'y a pas un gars de 14 ans avec un walkie-talkie qui donne des indices. Ouais, c'est pas comme un en escape passant, room. j'aime beaucoup les gars de 14 ans pas motivés dans escape room qui C'est donnent... Regardez sous la clé. Ouais. Probablement que le vent se lève. Ils sont extraordinaires. Ou qui stand, qui font... C'est Vert. Le mot de passe, c'est vert. Juste tape vert. 2, 3, 2, 8. Ah Gars, oui. ça paraît, c'est déteint. C'est bientôt fini. Ouais. Mais c'est drôle, hein? C'est comme le style jeu. Puis les gens qui se prennent en photo après, là, ça a comme. On a comme saturé les réseaux sociaux de nos soirées escape room. C'est terminé. C'est le fun. Puis aussi, c'est une belle période. Fait que mais c'était le fun. Ce qui a tué l'escape room, c'est le confinement. Ouais, je pense. Parce qu'après le confinement, c'est du coup, aller m'enfermer puis essayer de trouver moyen de sortir. C'était moi à la mode. C'est vrai que c'était peut-être pas l'activité la plus populaire après un confinement d'aller s'enfermer dans une salle à thématique pirate et ou post-apocalyptique. Ouais. Parce que c'était souvent attaque de zombies, fait qu'il fallait trouver un remède. Mais je veux dire, t'ouvres la porte, puis là c'est quoi? Là, il y a comme des tables et des serveurs. C'est pas la première chose que tu vois à le restaurant. On t'indique qu'il y a un endroit où manger. C'est pas de la haute gastronomie. C'est quoi? Je m'en souviens plus. Du spaghetti? Je m'en souviens. Je pense pas que c'est du spaghetti. C'est le mot mec qui aurait pu sortir. Je me souviens plus trop c'est quoi, mais c'était pas très très bon. OK. Pas que j'ai goûté, là, mais tu voyais que c'était pas Mais super. c'était-tu des choses qui se mangeaient avec une main, là, comme... Pour vrai, je vais le dire, là, il y a des gens là-dedans qui sont sur le party, qui veulent rester longtemps. Fait que ça prend des calories pour pouvoir continuer. C'est vraiment... C'est pas on mange pas, c'est on se donne de l'énergie, du gaz pour continuer. Ah, c'est un peu à comme les explorer la sportifs sexualité. quand ils prennent genre du Powerade. Pour vrai, pareil. Ah ouais? Pareil. Tu fais le plein Tu fais le plein pour de te vider nutriments ensuite. pour continuer. Ouais. Et c'est... L'hygiène, tu qualifierais ça de comment là-dedans? De ce que j'ai observé, tout à fait... Ben, c'est ça, c'est particulier, Ça devait l'hygiène. sentir le chlore. Ouais. C'est sûr. Ça sent le chlore, puis ça sent que ça a frotté. Mais c'est, pour vrai, un truc que j'ai réalisé. Moi, j'étais très jeune, j'avais 18 ans. Et je me rappelle avoir pensé, non, c'est pas ma sexualité, ça. Ça, c'est autre chose. Même toi, t'as fait ça? Ça, c'est Fait que autre moi, il y a chose. combien de Ça, chances que je sois à l'aise là-dedans? À mon avis, plus que moi, parce que peut-être que ça va être une révélation pour toi. Pourquoi? Une révélation. Des femmes de 70 ans puis des messieurs qui me courent après? Ouais, une révélation. C'est ce que j'appelle le quotidien. Ouais. Mais là, c'est caché. Non, moi, je pense que tu serais bien là-dedans. Toi, est-ce que tu serais bien, Julien? Non, mais je trouve ça vraiment courageux que tu aies fait ça à 18 ans. Par contre, ça me terrifie. J'avais vraiment envie de mourir à 18 ans, fait que rien me faisait peur. Fait que tu t'es dit, c'est soit la mort, soit le club Non, échangiste. c'était je veux vraiment vivre des expériences sexuelles. Je veux en vivre, Chris. Allons là. Mais t'étais-tu incel? Bien sûr. Ah ouais! Bien sûr. Puis ça a-tu éveillé de quoi? T'as-tu fait genre, faut jamais que je retourne là? Tu sais, ça a-tu établi le fond? Non. En même pas? C'est-tu le fond? Sans doute. Ah ouais? Sans doute. Mais c'était... c'est sûr que après... Le retour à la maison. Ouais. En plus, c'était l'hiver, là. Est-ce que tu pouvais rapporter de la bouffe à la maison? C'est hilarant, je pense. Peut-être. C'est possible. C'est pas possible. J'imagine, il te laisse faire. Mais je dois le dire. Puis la bouffe, es-tu un accessoire? Je pense pas, non. Ils veulent pas parce qu'ils veulent... Fait que c'est comme... Il y a une frontière pour la Aussi, nourriture. moi, ce que j'ai vécu... Je suis très curieux de c'est quoi les menus. Hey, les gens dans les commentaires, pouvez-vous nous décrire le menu d'un club échangiste? Allez-y. Ce que j'ai vécu, des gens très ouverts, des gens... Accueillants? Très à l'écoute, des gens très accueillants, des gens qui veulent absolument que tu te sentes bien.
Fait que c'est un... On dirait que c'est tout ce que tu décris qui ferait en sorte que je serais pas bien. T'sais, à ce niveau-là, pour vrai, c'est une communauté extrêmement gentille, mais c'est pas la mienne. J'ai pas d'affaires là. Mais c'est comme J'ai la pas fois que j'ai d'affaires, été là. dans un sauna à San Francisco, j'ai fait « Oh, j'ai pas rapport ici. T'as pas rapport là, parce que t'es pas un homosexuel. Ouais, Ouais, t'es pas un homosexuel. J'ai pas- Si tu veux j'ai- pas coucher avec des hommes, t'as pas rapport là. ouais, mais je savais pas. Moi, je pensais que c'était Japanese, pas massage. Puis ben non. Oh non. Il y a des massages, il y a des Japanese, mais... Tu sais que j'ai déjà dit à un petit monsieur japonais de Don't go there. Don't go there. Il m'a dit, parce qu'il descendait ses mains, Mhm. puis moi, je m'attendais à un massage asiatique, tu sais, comme geisha un peu, là. Là, ça l'était. Mémoire C'était d'une très geisha. Au début, les geishas, c'est des prostituées. Ben, quand je suis entré... En fait, tu sais, tu vas me dire, qu'est-ce qui t'a donné la puce à l'oreille? Est-ce que c'est le fait d'être à San Francisco? Est-ce que c'est le fait de voir Japanese Spa Massage and Sauna? Est-ce que c'est le mot sauna à San Francisco? À quel moment tu as commencé à avoir un doute, tu sais, si tu me posais la Ce qui me fait question? mourir de rire, c'est que tu vas jamais au spa. Ouais, mais j'avais... Tu vas jamais au spa. Ouais, mais l'histoire, c'est parce que je m'étais perdu dans la journée, puis j'avais tellement mal, parce que... Ça monte, là, c'est ça. Ça Ben fait oui. C'est des côtes, là. Exact, puis j'ai genre... Non, cette journée-là, j'avais marché genre l'équivalent de comme 13 km là, à me perdre, là, puis tout, puis j'étais brûlé mort, j'étais mal. Puis là, j'aime pas ça me faire toucher, mais j'étais comme, à côté de mon hôtel, il y a un Japanese Spa Massage. Parfait. Puis là, je vais, sachant que je déteste me faire toucher, je vais sur Internet, je tape le nom, puis là, 5 étoiles, ça y va, 5 étoiles, 5 étoiles. Puis tout le monde parle de Kobashi, Magic Fingers, Special Hands, puis tout. Bon, ben, OK, je commande Kobashi, moi, je veux mon massage, je pointe, puis là... mais je pense qu'il y a beaucoup de gens déjà qui commencent à se dire « Oh là là, moi j'aurais allumé avant ». Moi, c'est quand je suis entré, j'ai vu 2 Japonais bleachés avec des camisoles en filet fluo. Puis que là, tu vois, j'ai fait « Oh C'est un signal. ». Ouais, mais pas encore parce que j'ai voulu lutter contre mes propres préjugés. Mais Tu sais, j'ai fait Philippe, c'est pas parce que t'as 2 Japonais bleachés avec des camisoles en fluo que c'est tu peux nécessairement... pas tout le temps te retrouver dans une situation homosexuelle puis que ça t'excite pas. Ça existe, c'est impossible. Mais là, c'est un best-of que je te fais, là, parce que ça Mais m'arrive ça- pas tous les jours. Mais la plupart des gens, ça leur arrive en une fois et jamais. Tout ça t'arrive 29, 36 fois. Par année? Ou Par vie. Par mois? Par vie, ça t'arrive souvent. Non, ça m'arrive pas souvent. C'est beaucoup. C'est pas beaucoup. Ouais. Non, parce que tu veux découvrir l'autre. Fait que là, moi, C'est ça, mais découvre moi- moi, ça, je comprends pas, c'est découvre Non, fait que là, je suis allé. Moi, Non, ce que je comprends, c'est pourquoi tu vas pas jusqu'au bout. T'as qu'à être là. mais parce que ça m'attire pas, Thomas. Pourquoi? Ben, va jusqu'au bout, toi. Ça t'attire. Ça Parce que m'attire pas. Tu vas tout le temps là. Non. T'es attiré par. Être attiré, c'est ça. T'es attiré, tu te trouves tout le temps dans cette situation-là. Non! T'es attiré. Non, je suis naïf. Je suis pas attiré par ça. Non, Thomas. Tu te retrouves. Tu te mets. Hey, moi, je me retrouve encore dans une classe Nomme-moi- de BD, esti. Moi, tout ce que je veux, là, j'aime les livres. Je me retrouve tout le temps dans des trucs de BD. Jamais. Je te retrouve tout le temps dans les librairies, on du bon sens. Par rapport au sexe, par contre, tout le temps un homme. Mais Tout peut-être le temps parce un gars que. plus vieux. Peut-être parce que. Parce Peut-être que parce t'es que. attiré par non. ça, t'es intrigué par ça. C'est correct. Mais peut-être surtout que parce que je suis très, très pudique, je comprends pas les codes, je veux pas les connaître, je veux pas les Ah, moi, je apprendre. pense que tu comprends exactement les codes. Non. Puis tu vas tout le temps, tu t'approches du feu, tu t'approches du feu, tu t'approches Ben non. du feu. T'aimes la chaleur, mais tu vas pas mettre ta Mais main. non, attends, excuse-moi. Je veux dire, des saunas, moi, ma conception d'un sauna, c'est ce que j'ai vécu, ce que j'avais comme ce que je croisais quand j'habitais proche du village gay, là, pendant, tu sais, comme. Je sais à quoi ça ressemble à Montréal, mais Japanese Spa Massage à San Francisco, j'allume pas tout de suite. C'est pas comme le serpent. Là. Ici, Exact. Ici, les noms, là, c'est oui, évident, c'est là. ça, c'est ça. La détente. Puis dehors, tu sais, Il y a une fille, il y a des gars en symbole, chess, ouais, puis ouais. tout, puis t'as des drapeaux À Montréal, LGBT. t'es au courant, là. Oui, c'est ça. Fait que moi, tant que c'est pas ça le code, puis en plus, à ce moment-là, le village gay, c'est Castro Street, pas mal, puis je suis comme à l'opposé. Fait que je suis comme, oui, tu sais, la ville, c'est pas un village gay au complet. Fait que je me l'ai. doute. Puis là, je suis dans Japantown, puis là, Japanese Spa Massage. Bon, mais je vais y aller. Mais là je vois qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais c'est pas grave. Tu sais, je me dis, c'est la culture, je connais pas cette culture-là. Je m'attendais vraiment avec des geishas, puis on allait faire hihi en buvant du thé au jasmin, mais c'est pas ça qui est arrivé parce que Kobashi m'a pris. Puis il m'a comme mis nu, puis j'ai pas aimé ça, mais c'est. Mais parce que. Puis là, mais j'étais comme. Moi, je vais pas me faire masser, fait que je sais pas comment ça marche, mais je me doute que t'es pas comme en soude de skidoo quand tu te fais masser. Fait que là, mais là, il commence à descendre, là, puis comme. Ouais. Ton dos et tes mollets n'étaient pas touchés. Là. Non, pas vraiment. Puis là, je fais, oh non. Puis là, il est comme. Parce que moi, j'avais demandé le 1 hour full body experience, puis je te dirais que. Et puis, c'est À 50 une région. Il y avait une région du À body. 50.
il restait encore 55 minutes quand j'ai fait ma première intervention. Puis dans les 5 minutes écoulées, il y en a 2 où j'étais comme really naked, really naked, naked really, because non. Ce qui est drôle, parce que moi, la plupart des massages que j'ai fait, tous les massages que j'ai fait, ils t'offrent de comment être. Ouais, T'es mais jamais moi obligé d'être nu. Non, mais non. Fait que là, il m'a pas obligé, mais là, il me dit it's better naked. Non, ils m'ont jamais dit ça, moi. Moi, il m'a dit ça. Mais je vais pas me faire masser. Fait que, OK. Fait que là, mais là, j'ai dit non, puis j'ai retenu la main. Je fais don't go there, please. J'ai vraiment fait ça. Puis là, il était pas content, fait qu'il a vu Je pense qu'il était pas content ou il pensait que vous jouiez à un jeu. Je pense qu'il était pas content parce qu'il m'a sorti de sa salle de massage. C'est pas ça le jeu, hein? Non. Fait que là, moi, j'étais nu. J'ai pas pris le temps de me remettre mes affaires. Fait que je me traînais ma serviette avec comme mes boxers en me faisant tirer par un petit japonais obèse qui m'a lancé dans le spa parce que moi, j'avais pris le forfait thermal spa. Puis là, j'arrive, puis ma blague, parce qu'à un moment donné, j'ai fait un numéro avec cette histoire-là. Ma blague, tu vas l'aimer, tu vas l'adorer, Thomas. C'est une finesse incroyable. Je dis... quand je suis entré puis que j'ai vu le panorama devant moi, tu sais, le marquis de Sade a écrit un livre qui s'intitule les 120 jours de Sodome, qui comme son titre l'indique, raconte 120 jours de... C'est long. Sodomie, c'est long. C'est ça. 2 minutes, c'est long, sodomie. Puis moi, j'ai pas vu les 120 jours de Sodome. Par contre, j'ai vu les 120 Sodomes en un jour. Yeah! Ça, c'était ma blague. Let's go. Étais-tu bonne? Excellent. Tu lui donnes 10 sur 10? 10 sur 10. OK. Puis t'as vu plein d'hommes se faire enculer. Qu'est-ce que ça a ouvert? Qu'est-ce qui a levé en toi quand t'as vu ça? Plein d'hommes se faire enculer. Ou plein d'hommes enculer d'autres hommes. Quand t'as vu plein d'hommes vivre leur sexualité, qu'est-ce que t'as... Elle commence à me crosser rythme. Peut-être. Mais c'est là pour ça. Oui. Mais non. C'est l'endroit pour. Non. C'est l'endroit pour. C'est ça l'objectif. Non, mais en toute honnêteté, quand il a ouvert la porte, puis que j'ai été saisi, parce que entre ce que peut-être tu as déjà vu, tu sais, dans le sens, à travers des films, puis tout ça, entre ce que tu te dis que c'est et la réalité, c'est pas la même chose, hein. J'ai pas vécu le syndrome de Paris. Ça, je t'avoue. Le syndrome de Paris, c'est les Japonais. C'est souvent, ils ont remarqué qu'il y a des Japonais. Quand ils vont à Paris, ils ont tellement conçu un Paris magnifique, Amélie Poulain, que quand ils arrivent puis ils réalisent que ça sente la piste puis tout ça, ils rentrent en dépression parce que c'était pas à la hauteur de leurs attentes. J'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu non plus le syndrome de Venise, où c'est le contraire, où t'es tellement... non, c'est le syndrome de Nerval, il me semble. Où c'est Gérard de Nerval, en arrivant à Venise, il a tellement été ébahi qu'il a comme pété aux frettes à quelque part. Mais j'ai pété aux frettes. J'ai pas vécu ça. Non, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait... c'est pas ça le plan. Puis là, j'ai voulu sortir de là. Mais l'affaire, c'est que il fallait que j'ai un bracelet numérique pour ouvrir des portes, pour aller de porte en porte. Puis comme il y a eu un petit incident avec Kobashi après 55 minutes... Kobashi m'a pas donné mon bracelet. Fait que comme j'étais un peu prisonnier de cette salle-là, fait que j'attendais que la porte ouvre. Je me souviens juste d'un gros Turc assis sur une chaise de patio, genre, comme allongé, là, une transat, qui se pinçait les mamelons en se flattant l'entrecuisse. Il était très poilu. J'aimais ça. J'ai pas aimé, moi. Comprends. Puis il y en a un autre, j'ai pas vu sa face, parce que tout ce qu'il faisait, il était comme... là, je suis désolé là, de décrire ça, là, mais là, il était comme à 4 pattes, à côté du Turc. Ouais. Puis il écartait. Oui. Puis il se tapait les fesses comme... Ouais. Puis là, derrière, t'avais des jacuzzis, genre. Fait que là, moi, mon plan, celui qui était le plus proche de la porte... Puis c'est pas non plus les interrompre parce qu'ils s'amusent. Ben c'est ça. Puis, tu sais, c'est vraiment... vois ça comme un cheveu sur la soupe. Tu sais, ça gâche la soupe. Puis aussi, tu te dis... eux, ils viennent là pour ça, hein? C'est moi qui ai pas rapport. C'est ça, c'est moi le problème. Oui, c'est moi le problème en ce moment. Moi, j'ai zéro problème. Mais en toute honnêteté, ce qui m'écœurait vraiment, c'est que j'avais pas de gogoune d'un pied. Je comprends. Puis ça, c'était une vraie préoccupation. C'est vrai. Mais c'est vrai. Parce que tu peux me partir d'autres choses. Ça m'écœurait. Ouais. Fait que là, je remets mon costume genre de bain, en fait, là. Fait que c'est des gougounes, j'imagine. Oui, c'est professionnel. Eux, il y avait des gougounes. Eux, ils savent. Eux, il n'y avait pas de costume de bain,
mais il y avait des gougounes. Moi, comprends. j'avais de costume de bain, mais j'avais pas de gougounes. Ça, c'est ça. C'est ça, il aurait fallu inverser. Mais là, ce qui arrive, c'est que je vois qu'il y a un spa, tu sais, un bassin qui est vide. Je me dis, c'est quand même cool. Puis il est un peu propre. Ben, tu sais, comme la porte est visible, fait que dès je vais pouvoir sortir, fait que je vais aller dans le bassin vierge. Puis je sens qu'il y a des gars qui commencent à faire comme, il y a, tu sais, il y a quelqu'un de nouveau dans. Un bel homme, let's go. Fait que là, je me dis, je vais aller dans le bassin, tu sais, me cacher un peu en attendant que la porte ouvre. Mais là, Ça se dit « I wanna go ». il y avait trop d'action pour que j'interrompe. J'allais pas voir le gars qui est en train d'écarter ses fesses en se tapant, puis je fais... Ça, lui, lui, il est occupé. Lui, il est occupé. Tout le monde était occupé, Tout le Thomas. monde, je comprends. Tout le monde occupé que je voyais était occupé. OK, personne. Puis là, je voulais compter mes pas au maximum pour éviter, tu sais, d'avoir des bébites aux pieds. Tout à fait. Fait que je pouvais pas non plus... Fait que quand j'ai vu le bassin... Si tu sors de là avec le pied d'athlète, tu fais « few », juste ça. Ouais, un peu. Mes pieds auraient... Mais il y a sûrement la population d'un pays. J'ai marché sur la population d'un pays, assurément, au sol. Il y a sûrement des matières fécales. J'aime mieux pas y penser. C'est sûr. Mais là, ce qui arrive, c'est que je vise le bassin, je me dis, il est seul, il est reculé. Mais là, je mets le pied dedans, puis c'est le bassin gelé, tu sais, parce que les bassins chaud-froid, chaud-froid. Ça fait mourir de rire qu'ils font quand même ça. Oh, oui, le protocole. Quand même. Le protocole. Je sais que vous êtes là pour Oui. explorer votre sexualité, mais il faut quand même faire du chaud-froid ou Ouais. détente. OK. Mais là, moi, je commence à mettre les pieds là-dedans, mais là, je suis comme pris à un dilemme parce que le Turc, le gars qui écarte ses fesses, tout ça, il me spot un peu. Fait que là, il s'approche de moi, tu sais, il me voit comme un peu une petite chair fraîche, je pense, un peu, là, comme malgré moi, là. Fait que là, Fait que là, à ce moment-là, j'ai le choix entre soit me faire courir après ou mourir comme Jack. Courir après? Ben non, mais genre devoir jouer au chat et à la souris avec... Je pense que c'est des gens très à l'écoute. Puis quand tu leur dis je veux pas ça, ils le font pas. Ben probablement que j'ai pas envoyé le bon signal parce qu'il y en a un qui m'a suivi. Oui, mais est-ce que tu dis arrête de me suivre? Ah non, mais j'osais pas parler. J'étais gelé. Je comprends, ça fait peur. Je comprends. Thomas, t'as des gars... T'as un gars à une portée de distance de toi qui est en train comme de recréer... Mais t'as rien vu venir. Je suis bien confus. Il y avait du monde qui est en train de creuser le tunnel sous la Manche avec eux-mêmes. là. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Là, puis c'est pas le temps de faire I don't want to be... Non. C'est exactement le temps de faire ça. Non, le temps, c'est... Ben moi, c'est pas mon naturel, mais le temps, moi, c'est de me mettre le plus proche possible de la porte pour m'en aller. Ou je dis hey, je me suis trompé, les gars, puis j'entends plus. Oui, mais il y avait personne qui parlait. Il y avait pas de dialogue. Je comprends. Il y avait des dialogues. Oui, il y avait de la communication. Il y avait de la communication, mais il y avait personne qui parlait. Je comprends. Puis c'était pas le temps de faire excusez les gars, time out. Moi, non. C'est exactement le temps. Oui, mais c'est pas. Oui, mais excuse-moi, je suis tellement figé que j'ai zéro réagi. Je savais pas quoi faire. J'étais un peu comme Bear Grylls quand il dit adapt, improvise, overcome. Tu sais, j'étais vraiment remue-ménage là dans un état de. Comment tu t'en es sorti? Ben j'ai été me cacher. Tu es caché. Ouais. Qu'est-ce que tu faisais par là? Ben j'ai remarqué que il y avait un genre de hammam qui avait une baie vitrée qui donnait dans le fond. Fait que je me suis dit, je vais disparaître dans la brume en attendant que quelqu'un ouvre la calice de porte parce que personne n'ouvrait la porte. Fait que je vais me cacher proche de la fenêtre. Puis là, comme un vaisseau fantôme, apparaît mon ami qui se tapait les fesses en rentrant. Puis il a pris une poignée de sel, puis il a commencé à se frotter le corps au sel dans le hammam devant moi. Mm-hmm. Puis moi, j'aime pas ce moment-là. Puis le gars, j'essaie de m'en aller. Mm-hmm. Puis pas qu'il me... Ben, je sais pas, en tout cas, Il y a une présence physique, puis c'est pas facile. C'est ça. Puis sale en me fixant dans les yeux. Je comprends. C'est imposant. C'est pas le fun. Non. C'est pas une belle vision. Non. Puis je te garantis... Puis quand tu veux pas ça, c'est exceptionnel. Oui, quand tu veux pas ça, c'est épouvantable. Puis je te garantis que quand je vais dans les restaurants avec le gros sel en grains, j'ai plus le même rapport au gros sel en grains. Le sel de Guérande, ça me rappelle ça, tu sais, c'est... Puis là, il sale, puis je pense qu'il... Il se masturbe. Ouais. Avec le sel. Ouais. Je comprends. T'as essayé? C'est parce que c'est bon? Non. OK. Puis est-ce que tu te masturbes avec du sel? Jamais. Jamais, OK. Il y avait-tu ça à ton... À mon souvenir, non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas l'accessoire. Mais dans le restaurant, avec la bouffe... Peut-être. Bon.
Puis là, j'ai été capable comme un peu d'esquiver. J'ai pas vu la fin de l'opération. Je suis parti. OK. Puis là, au moment où je sors, je me mets vraiment le plus collé sur la porte. Puis je pense qu'il y a peut-être 2-3 minutes de gens. Ce qui est long. Ce qui est quand même long dans toute l'opération. Quelqu'un finit par ouvrir la porte, je me faufile, je m'en vais. Puis là, je suis dans le vestiaire, puis... As-tu demandé de rembourser? Non. Parce que tu n'en as pas eu pour ton argent. J'en ai pas eu pour mon argent. C'est pas ça que tu... J'avais mal au dos et j'ai toujours eu mal au dos après. Et à la tête. J'ai mal à... Ah non, non. Mais en fait, non, parce que, je veux dire, c'est très correct que... Je vais être honnête... Bon, la sexualité, c'est choquant. Je vais être honnête, tout le monde avait l'air d'avoir du plaisir, sauf moi. C'est sûr. J'étais définitivement celui qui n'avait pas de plaisir. C'est le problème. C'était moi le problème. Tu peux reconnaître ça. Je suis capable à 100% de dire, là, c'était moi qui étais dans l'erreur. Vraiment. Puis, tu sais, j'ai vraiment pris le temps de diagnostiquer l'événement. Et vraiment, c'est moi qui n'avais pas rapport. C'est moi qui aurais dû m'informer. C'est moi qui aurais dû décrypter quand c'était écrit Special Hands, Magic Fingers. Moi, c'est ce qui me fait... Parce que, non, mais attends, j'en ai une bonne quand même. C'est que le lendemain, je m'en vais dans Castro. Oui. La main du cancer gay, disons-le. Oui. À San Francisco. À San Francisco. Puis il y a une librairie, puis tout ça. Puis tu sais, je voulais vraiment avoir Tu t'es pas trompé, là. Non, puis il y avait une librairie, mais c'est parce que je trouvais ça vraiment le fun d'avoir une copie de Howl, le recueil d'Allen Ginsberg, qui est comme un poète de la contre-culture. En tout cas, gay. Oui. Fait que je trouvais ça nice de l'acheter, tu sais, dans une librairie LGBT. Tu sais, comme je trouvais que ça donnait un sens à l'achat. Que c'était pas juste parce que je tripe sur Allen Ginsberg. Je trouvais que c'était comme un beau souvenir. Ouais, tu fais ça, let's go. Et là, je suis à la librairie. Il y a un gars qui s'appelle Trayvon, affaire de même. Trayvon. Mais il me semble qu'il y avait en tout cas... On saura jamais avec Trayvon. Mais c'était Trayvon ou Trexon. En tout cas, peu importe, on saura jamais. Et Trexon m'a reconnu, lui. Oh, I saw... Il était au club? Ouais. Good. Il est arrivé. Il m'a dit... I think I know you. Puis là, je suis comme, I don't think so. Puis là, yeah, I saw you yesterday. Puis là, je suis comme, j'étais dans le bois, puis dans la ville, puis ça a été long avant que j'allume que... T'es dans un club gay échangiste. Ouais. Puis ça a été long que j'ai fait, oh shit, il fait peut-être partie de la, je sais pas combien, une dizaine de gars que j'ai vus. Mais je trouvais ça spécial parce que c'est pas lui qui est arrivé comme un fantôme dans le hammam, puis c'est pas lui qui se frottait devant moi. Fait que lui, il était dans la faune, tu sais, la faune un peu impersonnelle que... Fait que j'étais observé, là. C'est ça que ça m'a dit. Puis, je dois être honnête, il m'a donné un excellent service. Let's go. On a parlé d'Allen Ginsberg, on a parlé de Jack Kerouac, on a parlé des... C'est pour ça que je t'ai dit que tu aurais dû communiquer avec eux. C'est des gens très à l'écoute. La communauté qui aime... À quel moment je dis ça, que c'est pas des gens à l'écoute? Jamais te leur a parlé. Tu dis qu'il était pas là pour parler. Mais il était... Sais-tu pourquoi il était pas là pour parler, Thomas? Je vais te dire à quoi aurait ressemblé le dialogue. Hi, how can I go outside? Ils enlèvent leur bouche. Je te jure. OK, fait que ça aurait fait... Ouais. You can go there. Ouais. Là, Mon mot, t'es reçu? Ouais, mais sais-tu quoi? Moi, interrompre j'ai un code d'honneur dans la vie. Tu vas jamais interrompre une fellation. En général... Dans le dernier épisode, tu as interrompu un rapport sexuel. Quand? Dans le club à je sais plus dans quelle ville au Mexique, tu as reconnu une fille. Tu as fait ah, qu'est-ce que tu fais là? Parce non, que je vais laisser finir. Mais tu parlais un peu. Fait que t'as déjà oui, mais j'ai eu un hey, qu'est-ce que tu deviens? C'est ça, t'as déjà. Fait que tu vois, t'es capable d'interrompre les rapports. Ah non, je suis capable de coq-bloquer. Je te dirais même, c'est quand même ma spécialité, coq-bloquer, sans le savoir. Ironiquement, à ce moment-là, c'était le temps. Puis je me suis totalement auto-coq-bloqué à ce moment-là. Ben oui. C'est eux qu'il faut que tu. C'était pas toi, c'était eux autres. Oui, mais moi c'est moi le problème. Puis là, je viens semer encore plus la zizanie. Je croirais pas. Je pense que quand t'aimes cette ambiance-là, cette atmosphère-là. J'ai rien contre l'atmosphère. Je parle pas de toi, je parle d'eux. C'est le fun que des gens qui aiment pas ça disparaissent. Ben, c'est ce que j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Je comprends. C'est vraiment, sincèrement, ma seule quête à ce moment-là. De connecter ensuite.
Oui, mais j'ai connecté à travers la littérature. Oui. Les deux. Non, mais les deux. Mais il y a eu un moment où Les deux. Il a connecté à travers la littérature et il a trouvé ton corps très, très beau. Puis je pense pas, parce que... il t'a dit qu'il t'a reconnu. Ben, il m'a reconnu, mais peut-être parce qu'il a bien vu qu'il avait l'air de... Il y a quelqu'un qui avait l'air de Rain Man puis qui était en panique dans l'eau glaciale aussi. Où ils font, hey, on a tout passé par là, un gars dans le placard. Mais honnêtement, c'est sûr que j'avais l'air de ça. Mm-hmm. C'est sûr que j'avais l'air d'un gars qui vient essayer, mais que, oh non, finalement. Mm-hmm. Mais ça m'arrive souvent. C'est un autre argument, c'est pour ça qu'ils sont habitués à ça. Qui ils sont? J'avance ça, là. Aller dans des saunas, aller dans des clubs échangistes, c'est un groupe. Ça prend une certaine forme de sexualité. Oui. C'est un groupe. Fait que je pense que quand tu fais ça à quelques reprises, t'es habitué à plein de trucs. Fait que quand je parle de eux, je parle de ceux qui vont les saunas. OK, mais moi, je savais pas. Moi, j'y allais naïvement. Moi, je pensais bota. Je pensais comme un spa qu'à la limite, j'allais avoir une... Tu t'es jamais baisé au spa? Jamais? Mais pourquoi tu me poses cette question? Premièrement, je vais pas au spa. Mais à San Francisco, tu y vas. Génial. Ben, je vais plus au spa depuis. Je comprends. Ça t'a refroidi un peu. Il a fallu une courbe d'apprentissage pour retourner au spa. Je comprends. Puis je vais juste en présence de ma concubine. J'en doute pas. Puis une fois sur comme 8. Parce que j'aime pas les bains publics. Je comprends. Ça m'écoeure. Je comprends. J'aime pas les gens qui sont contents d'être au spa. C'est vrai que ça m'écoeure. J'aime pas... Il y a une affaire que j'aime bien au spa, par contre, c'est les groupes d'amis ES. Ça, j'aime ça, les groupes d'amis ES, filles, qui sont comme leur soirée... Qui saoulent, là? J'aime quand même ça, les observer évoluer dans la soirée, parce que... Ils parlent de plus en plus fort, hein? Oui. De moins en moins gênés. De plus en plus invitantes. Fait que c'est très facile après ça, tu vois, d'intégrer ce groupe-là, puis de commencer... Puis je commence à roder mes jokes souvent quand tu sais, il y a un médium saignant parfait pour commencer à être drôle. Je fais les poser pas cher. Allez au spot qui est là, vous allez voir son show. Ouais, en fait, honnêtement, si ça arrive... non, sais-tu quoi? Si vous êtes une gang de filles qui allez au spa, invitez-moi, puis je vais roder mon stock, ça va m'éviter d'aller dans les bars. Yo! C'est du gagnant-gagnant. Sautez là-dessus, mesdames. Fait que là, en plus d'être au spa, en plus d'être dans un jacuzzi, en plus d'avoir une qualité de conversation le fun, ben t'as un spectacle d'humour gratuit. Puis sa blonde va triper. Sa blonde, elle aime ça que des groupes de filles qui l'ont entendu au podcast l'invitent pour faire de l'humour. Elle adore ça. C'est ça qu'elle aime. J'en ai pas parlé encore du projet. J'imagine. Tu penses pas que ça va passer? Peut-être. On va voir. Non, mais en tout cas... Mais quand tu vas y dire, j'apprécierais être là. Tu veux dire... Quand tu fais, hey, chérie, un groupe de filles sur Internet. Ouais. Inconnues. Qui ont à peu près 25 ans. OK. J'aime que tu es dans ton fantasme, ils ont toutes 25 ans, puis c'est bon. Non, mais qui a 27, puis qu'elle étudie en astrophysique à Oxford ou à Cambridge. Tu sais, genre, ouais. All right. Les filles qui se tiennent genre au Sky Spa. Mm-hmm. Ouais, les filles qui se tiennent au Sky Spa, tu sais, de l'astrophysique, tout ça, qui étudient en philosophie, qui mènent une thèse. Genre, ces filles-là, ouais. Qui ont leur side job, c'est être mannequin en même temps. Qui veulent voir ton spectacle pendant qu'eux sont en bikini. Ouais. Puis moi, en passant, mesdames, si c'est pour voir mon torse, sachez qu'au spa, je porte un T-shirt dans l'eau. Écrit The Man, The Legend. Non. Mais non, évidemment que non. On a cité commanditaire. Female Body Inspector. Oui! C'est quoi, toi, ton commanditaire? C'est... Je vous encourage. Kanye West, je vais revenir là, rapidement. Là. Mon commanditaire, c'est On peut arrêter. Parce que... Oui, Kanye West, ce qu'il dit, c'est horrible. C'est vrai. Mais c'est profondément con. Oui. Puis on y accorde de l'importance parce qu'il est populaire. Puis on pense qu'il y a une certaine... vu qu'il est populaire, il doit avoir des bonnes idées. Les gens célèbres sont souvent caves. Non, je vais plus dire... Mon commanditaire, c'est... Le monde niaiseux, tu peux les ridiculiser puis pas les prendre au sérieux puis pas trop passer de temps à réfléchir à ce qu'ils disent. C'est ça mon commanditaire. Puis ça vaut pour plein d'émissions, puis ça vaut pour plein de monde. Si c'est le commanditaire le plus déprimant que j'ai jamais entendu. Au contraire, c'est libérateur. Oui, je sais, si mais... t'entends quelqu'un dire une niaiserie, t'es pas obligé d'y réfléchir,
de commenter, de dire aussi que ça s'en va à la société. Des fois, c'est juste niaiseux. Puis il y a plein de monde qui reconnaissent la niaiserie de ça. Puis parce que généralement, ils sont pas sur les réseaux sociaux, ces gens-là, ou ils s'expriment pas sur les réseaux sociaux. On est pas mal tous sur les réseaux sociaux. Le groupe de gens qui sont pas sur les réseaux sociaux sont assez restreints. Alors, mon commanditaire, quand quelqu'un de connu dit quoi de con, et que le monde pourrait dire, les médias pourraient faire de dangereux, n'y accorde pas l'importance, parce qu'il faut pas oublier que ce qu'ils veulent, c'est qu'on parle d'eux. Et en parlant pas d'eux, peut-être que ça va s'estomper. Ouais. Un peu comme il y a un gars qui s'est mis en feu devant, je pense, le Palais des Congrès. Quand? Cet été, il s'est mis en feu contre les changements climatiques. Personne n'a parlé de lui. Fait qu'il faut traiter les vedettes qui disent des niaiseries comme l'activiste qui s'est mis en feu devant un bureau gouvernemental américain pour... Ah oui, oui, OK. Ouais. Je pensais à Montréal, excuse-moi. Pour la même réaction. T'as dit le Palais des Congrès, j'étais genre... Je me suis demandé, c'est devant le truc des congrès, c'est quoi? Le Capitole? Excuse-moi, le Capitole. J'ai le Congress en arrière. C'est mon erreur. Congress. Ils disent le Congress, je me suis mêlé. Fait que voilà, c'est ça mon commanditaire. Okay. On peut se détacher des niaiseries. Nice. Moi, c'est Shop Santé, Wacky, puis Primaire Maison. Suite à une de mes aventures, avait des... Non, c'est une blague, mais je me trouvais drôle. C'est bonne. C'est Prince. Non, attends, j'ai un vrai commanditaire. Mais c'est drôle. OK, mais j'en ai un autre peut-être. Okay, tu le couperas d'abord. Tu sais, Thomas, tu as besoin de te déplacer en ville rapidement, en zone urbaine. Tu as besoin de te déplacer rapidement. Tu n'as pas de permis de conduire. Bientôt plus. C'est vrai, ça, en plus. T'es pas à l'aise avec le code de la route. Ça, toujours. C'est pas nécessairement reconnaître est-ce que c'est un sens unique, est-ce que je suis dans le bon côté, est-ce que j'ai le droit de rouler ici, il y a un feu rouge, tout ça, pour toi, c'est une légende. C'est moi, ça. Eh bien, j'ai le véhicule de transport parfait pour toi, les scooters électriques de marde. Fatigant, hein? Tabarnak! T'as pas besoin des plaqués, fait que c'est n'importe quelle crise d'imbécile qui conduit ça. Tu peux être sous. Tu peux être sous. Hey! Tu t'es acheté un casque de bicycle que tu as trouvé genre dans le fond d'un vide-grenier qui a été grugé par les termites. L'équipement impeccable. Mais un beau Louis Garneau, là. Ouais. Hey, puis toi, t'aimes ça, là, le off-road. Tu sais, t'aimes ça monter sur les trottoirs, t'aimes ça aller dans les pistes cyclables. Proche des chars. Ouais, aussi. T'aimes ça avoir l'air d'un livreur taïwanais, genre d'ordinateur. Tout ce look-là, cette esthétique-là, est à portée de main grâce à ces petits calices de... scooter que je me demande il y a combien de morts par année avec ça. Puis personne est endeuillé par leur mort. Honnêtement, je pense qu'ils meurent puis ils font enfin. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte de genre. Fait que bref, c'est un véhicule peut-être pas de prestige. Faut pas dire le mot race. C'est une race qui prend les scooters. Ah non, moi je suis pas raciste, mais le monde avec les scooters électriques. Ouais, je suis pas raciste, mais. Je suis pas raciste, mais. Le monde des scooters. Avec le monde des scooters électriques. J'endosse ça. Ça serait quoi de dire, hey, la gang, c'est pas n'importe qui peut conduire ça. Juste, tu sais, non, ça prend n'importe qui. Non, mais c'est parce que le problème, c'est que là, piste cyclable, peu importe. Tu sais, juste, on va statuer. C'est sur la route ou sur les pistes cyclables ou sur les trottoirs. Mais pas les deux en même temps. Pas les 8 en même temps. Puis là, t'as bicycle, fait que je peux aller à contresens. J'ai pas besoin de faire de feu rouge. Tout ce qui fait en sorte que... Parce que oui, c'est un transport collectif dans le sens où vous stressez la collectivité. Ouais. Puis des fois, vous êtes deux dessus. Oui, en plus. Puis ça n'a même pas l'air assez solide pour un. Fait que juste, merci d'exister, ces petits crises de scooters-là. Non, pas merci. C'est vraiment le fun. Vous enjolivez nos vies. Vous nous gardez. Ben, hey, savez-vous quoi? Ça nous rassemble. Parce qu'on a tous ça en commun. On vous aide tous. On vous aide tous. On est tous inquiets quand vous êtes là. Moi, je suis pas inquiet. Moi, je suis inquiet. Parce qu'à chaque fois, j'ai peur de frapper quelqu'un. Pas peur, moi. Moi, oui. Fait que je trouve ça... Moi, t'es en scooter, je te frappe, j'arrête pas. Je fais ça devait arriver. Non, faut arrêter, Thomas. J'accélère. Il faut pas. Toi, t'aimais Carmageddon, hein? Je sais pas c'est quoi. C'est un jeu où le but, c'était de frapper du monde. Ça, c'est GTA? Non, ça, c'est avant... Ben, c'est Carmageddon. Okay. Il y en a qui savent. La pochette, c'était dans le temps où les jeux d'ordi, c'était des grosses boîtes. C'était, de mémoire, une auto sport, genre... Sûrement une auto composée, style Ferrari, peut-être la 355, je sais pas, mais en tout cas. Et quelqu'un qui se fait
scindé en deux avec une face de ouch. Extraordinaire. C'était ça la pochette. Meilleur jeu. Carmageddon. Puis on a 3 commanditaires. Ouais. Pas s'intéresser quand les gens connus des niaiseries. Oui, ça c'est un mauvais commanditaire. Les trottinettes puis Carmageddon. Et aussi les maisons. Ouais. Les maisons puis Shop Santé. Les maisons, Shop Santé, puis... Couche-tard! Couche-tard! Ah oui, couche-tard. Couche-tard est Gourou. Ouais. Gourou, couche-tard, tout ça. Parce que nous, on est des gars qui... On s'intimide. On est dans l'écoute de l'autre. On est dans l'écoute de l'autre, Thomas. On s'intimide pas. T'as raison. Toi, tu m'intimides. Puis moi, en même temps, je suis une force de comment résister à l'intimidation. Voilà, t'es un exemple. C'est ça. Fait qu'on est deux exemples, on est deux pôles. Ouais, ce qu'il faut pas faire, puis tout un modèle Et voilà. qu'on passe au travail. Exactement. 2 princes.